Vous écoutez une émission de choc.ca. Well, on est back! D'amour et de sexe, Karen et ma main J.U.D. What up, what up, what up, what up, what up? Là, et comme d'hab, Jude, tu peux commencer avec les annonces. On a des t-shirts à vendre, on a, pas juste des t-shirts, genre des crew-neck, hoodies, etc., etc., etc. Il y a aussi un lien pour faire des dons. Fait que si vous voulez encourager le podcast pour qu'on puisse payer genre plein d'affaires. Plein d'affaires pour vous donner du bon contenu. C'est exactement. Fait que le lien va être dans le bas de la description. Puis aussi, abonnez-nous sur notre YouTube pour avoir tous les nouveaux épisodes, Yes. etc., etc. Voilà. Bon, je sais que je l'ai dit hors caméra, mais je vais dire en public. Je trouve que, franchement, Jude est cute. J'aime bien le look, les cheveux, la barbe et tout. Ok. Merci beaucoup. Merci. Derrière. Bon, on va passer au courrier du cœur. Donc, excusez-moi. Ok, donc, salut Karen et Jude. Je suis en entanglement depuis plus d'1 an. Oh my God. Oupsie. Mais j'avoue, je connais la personne, donc je connais un peu l'histoire, mais bon. Donc, dès qu'on s'est rencontrés, on s'est mis d'accord sur le genre de relation qu'on voulait. Et entanglement, ça nous allait. En plus, il devait quitter le pays pour le travail. Et bref, ça me convenait. Finalement, l'année de merde qu'on vit en 2020 fait que son départ a été repoussé. Tout va bien, sauf qu'il a rencontré une autre fille et s'est mis en couple avec de base. Il a été honnête avec moi et me l'a dit directement. Ça m'a pas posé de problème parce que si moi de mon côté j'avais rencontré quelqu'un, je me serais pas gênée. Sauf que même si ça se passe bien avec la fille, il envisage de la quitter pour qu'on se laisse une chance. Il m'a dit qu'il voulait être avec moi, mais que comme il devait bouger au Ghana, il voulait pas trop s'impliquer. Mais depuis, on a continué à se voir et il préfère être avec moi que sa meuf. De mon côté, c'est vrai que j'aime être avec lui et je me dis pourquoi pas essayer. Genre, pourquoi pas essayer de se donner une chance? Parce que je le kiffe bien et je me vois quand même avec lui. Techniquement, il trompe sa meuf, même si j'étais là avant elle. Est-ce que ça veut dire qu'il va me tromper à mon tour? Est-ce que, sachant qu'il va devoir quitter le pays, je devrais juste me tenir à mon entanglement avec lui? Bref, est-ce que vous pensez que c'est voué à l'échec? Nous mêler. That's a lot. Il y a beaucoup de choses là qui se passent. Et c'est vrai que on dit tout le temps, oui, si le gars, t'es un trompeur un jour, t'es un trompeur toujours, etc. Mais est-ce que c'est vrai, ça? Parce que t'as trompé quelqu'un, c'est-à-dire que tu vas tout le temps tromper? Écoute, fille, avant que j'oublie ce point-là, si t'étais là avant, c'est toi qui trompes, là. Fait que toi, t'es down d'être avec un cheater. Toi, t'es juste down d'être avec un cheater. En fait, dans tous les cas que tu le mets, le gars, c'est un trompeur. Hein. Ouais, c'est ça. T'étais là avant, il t'a jamais demandé d'être sa blonde. Jusqu'au point où il trouve quelqu'un d'autre, puis c'est à l'autre personne qui demande. Yo, il faut que t'acceptes, comme on a déjà dit, il faut que t'acceptes ta position. T'étais juste un bon beau cuisse. Ouais, mais là, le gars, il lui dit qu'il veut être avec elle. Ah, yo, le cap. Mais non, pour l'instant, parce qu'il sait que il y a une vraie femme qui l'attend à la maison, là. Mais tu genre. Donc, tu penses. Pour de vrai, les side chicks, là, c'est les personnes à qui, là, on leur chante toutes les plus belles sérénades. Okay? Et puis, elles y croient. Je la quitterai pour toi. Ouais, c'est ça, tu sais. Je jure. Des gros morceaux de zouk. Alors, attends. Ils sont dans un entanglement. Il s'est mis avec une autre fille. Toi, t'as trouvé personne. T'es down avec ça. Mais, en fait, en gros, est-ce que s'il n'était pas venu te dire qu'il était down avec toi, est-ce que tu aurais été down d'être avec lui?
Genre, est-ce qu'elle est pas en train de se poser la question parce que lui, il a fait le move de dire, ouais, j'aimerais bien être avec toi et tout. Non, moi, je pense qu'elle est dans ses feels parce que le gars a trouvé quelqu'un d'autre. Point. Si le Et gars que n'avait c'est pas, pour ça. si le gars avait pas trouvé quelqu'un d'autre, je pense pas qu'elle aurait pensé à ça même. Yeah, c'est possible. Vous êtes un peu territorial, les filles. Moi, j'avoue, je sais que moi, je le suis. Après, j'ai pas vraiment l'image de cette... Peut-être, tu vois. Ce personnage, je la vois pas vraiment comme ça, mais peut-être. Ben, Peut-être que c'est en nous. ouais, c'est ça. C'est genre, il faut juste la bonne occasion pour que ça sorte. Moi, j'avoue, moi, je sais que je suis grave comme ça, que ce soit en amitié ou en machin, je suis grave territoriale. Je suis grave territoriale. Ouais, tu touches pas à mes amis, tu touches pas à mon gars. Donc oui, donc toi, tu penses que si quelqu'un te trompe, parce que c'était ça la question, est-ce que ça veut dire qu'il va la tromper à son tour? Parce que imaginons, bon, là, il y a ce que tu as dit, comment tu le vois, mais est-ce que tu penses que... Parce que moi, je le vois pas tout à fait comme toi. Mais parce que je pense pas que... Parce que s'il voulait vraiment être avec toi, il n'y aurait pas attendu qu'une autre femme arrive, là. Genre, son excuse que oui, je m'en vais au Ghana, mais genre, il y a une femme maintenant. Il va, il va au Ghana quand même. Mais il dit que, ouais, en fait, il y a ça. En fait, le problème de truc de oui, il va quitter le pays, ça, c'est toujours là. Mais attends, avant qu'on atteigne ça, le gars, parce que moi, je partage pas même avis que toi, tu vois. Pas tout à fait. Genre, moi, je pense que oui, le gars a des foutaises. Ben, je pense qu'il y a des mensonges, il y a des disquettes dans ça, là. Mais je me dis, après, c'est pas impossible de te mettre avec quelqu'un puis de réaliser que tu préfères quelqu'un d'autre, tu vois. Ça arrive, hein. Oui, mais ça fait 1 an. Même c'est pas 1 an qu'il est avec l'autre fille. Non, mais ça veut dire qu'il te filait pas comme ça, au point de vouloir choisir quelqu'un d'autre over you. Quand ça fait genre un petit moment que t'étais là, mais c'était jamais dans un truc de... Genre, leur relation, c'était un entanglement. Elle-même a dit, ils se sont mis d'accord sur ça, donc c'est peut-être pour ça qu'il a pas essayé. Mais tout le monde sait que c'est fake, cette affaire-là. Il y a toujours quelqu'un qui va catch feels. Moi, le truc où je suis surprise, c'est plutôt que... Bah, même toi, tu me dis tout le temps, les gars, quand vous rencontrez quelqu'un, si vous mettez dans un entanglement, ça va rester un entanglement. Normalement, moi, c'est ce que j'avais compris, tu vois. Ouais. Mais est-ce que c'est possible que vous changiez d'avis? Parce que bon, il y a ce que tu penses, mais est-ce que tu penses que c'est possible que ce soit vrai ce qu'il dit? Non. Moi, je pense qu'il dit de la merde. Cap. Mais pourquoi tu capes comme ça? Pourquoi quelqu'un va cap? Qu'est-ce qu'il gagne? Tes intérêts, il va continuer à fourrer de filles. Oh, tes intérêts. Ben, pas tes intérêts à elle, mais ses intérêts à lui. Tes intérêts à toi comme personne. Alors, attends. Parce que, est-ce que tu as répondu à la question? Est-ce que si tu as trompé quelqu'un, tu vas tout le temps tromper? Mais je pense que c'est irrelevant dans leur situation. Ouais, ok. Maintenant, il y a le deuxième truc qu'elle a dit. Sachant qu'il va, de toute façon, il doit partir, est-ce qu'elle doit juste se tenir à son entanglement ou, bah non, mais toi, tu dis non. Toi, tu dis qu'il y a des foutaises, donc il n'y a pas de ou. Toi, c'est entanglement où il n'y a rien. Non, mais quittez ça, là. Le gars est blown over you. Moi, là, c'est ça, là. C'est qu'il a jamais fait... Il t'a jamais choisi, en fait. Oui, mais elle n'essaie pas d'être choisie. Mais, yo, même si tu n'essayes pas d'être choisi, genre... le gars n'a pas fait de choix par lui-même, là. Là, après, c'est parce que tu... On voit pas les mêmes trucs de la même manière. Parce que je connais la personne, tu vois. C'est parce que tu bad trip que, genre, le gars commence à dire des belles affaires, là. Mais, genre, si, là, t'avais rien dit, là, le gars aurait style sa blonde puis il aurait style toi encore, là. En fait, il faudrait... Parce que je connais la personne, elle bad pas. OK, mais genre, le gars, OK, il dit qu'il va laisser sa go il veut laisser sa go pour toi. Moi, c'est plus ça qui me dérangeait. Pourquoi tu le fais pas, si? Fais-les, si. Fais-les. Fait que tu dis de la merde, là, parce que genre, quelqu'un qui veut vraiment faire quelque chose va pas attendre ton approbation avant de le faire, là. Il la quitte direct. Il n'y a pas de oui, je vais la quitter, ceci. Moi aussi, je trouve que ça, c'est de la disquette. Du gros cap, là. Je trouve que oui, je vais la quitter, nanana, c'est le truc des menteurs un peu, là. Fait que, dégage, là. Et ça revient un peu à ce qu'on disait, quand les gars, ils veulent tromper leur meuf, ça va jamais avec elle. Ben, c'est ça. Mais pourtant, c'est encore avec elle. C'est encore avec elle. Yeah. Même que tu l'as choisi au vermier. OK. Mais est-ce que notre anonyme, elle devrait continuer à fuck avec lui? Parce que qu'il ait une go, c'est pas vraiment son dos. Quitter l'allée. Ah ouais, même pas qu'elle fuck avec lui. Ce n'est pas à toi. Moi, j'ai pas même avis que Jude.
Jude, il voit ça comme ça. Moi, je pense que... Mais, moi, je suis partagée parce que contrairement à Jude, moi, je me dis, bon, peut-être que c'est vrai ce qu'il dit. Mais bon, peut-être pas. Peut-être que as a woman, je suis juste naïve et voilà, tu vois. L'autre truc, c'est que vu que anyway, il va partir, moi, je dis là, ton entanglement, si ça se passe bien, que tous les deux, c'est ce que vous étiez mis d'accord de faire, continue ton entanglement dans ce cas. Et continue à avoir des gens, parce qu'elle-même, elle dit, si elle avait rencontré quelqu'un, elle serait pas gênée. Donc, continue ton entanglement, puis quand tu rencontres quelqu'un... Ouais, mais ce serait pas gêné à laguer le gars, pas genre à continuer à avoir les deux. Ah, j'avoue. C'est malhonnête. Ce que quelqu'un fait, c'est malhonnête, on s'entend, là? T'as dit un clear word, elle se serait pas gênée, elle l'aurait lâché. Elle l'aurait lâché. Ouais. Le gars veut juste continuer à te bang puis d'avoir sa femme on the side. Ouais. Mais il veut pas que tu sois sa femme. For sure. Il dit ça, mais il veut pas que tu sois sa femme, là. C'est sûr. Le gars t'a donné je m'en vais en voyage comme excuse. Next thing you know, il y a le blonde. Mais il s'en va seul en voyage. Yeah. Fait que c'est toi le problème, girl. Bah, le problème. Ben, le problème... Ouais, c'est toi le problème. Au point même que tu fais un courrier du cœur, tu dis que ça te dérange pas. Menti! Ok. Mais j'ai pas le même avis que toi. Mais ok. Alors, sa dernière question, c'était est-ce que vous pensez que c'est voué à l'échec? Bon, je pense qu'on a déjà ta réponse. Aïe, aïe, aïe. Girl. Sois digne. Moi, contrairement à Jude, je pense que la relation, c'est un peu bizarre. Après, je dis pas qu'un gars qui trompe va forcément tout le temps tromper, mais bon, il y a de grandes chances. Après, moi, te connaissant, ton entanglement, moi, j'aurais continué l'entanglement. Parce que de toute façon, tu t'en fous. Et qu'il y a une date de péremption, tu vois. Donc, j'aurais quand même continué l'entanglement. Est-ce que c'est voué à l'échec? Moi, je trouve que je suis pas aussi sûre que Jude. Je pense qu'il faut lancer les dés, mais lancer les dés, c'est prendre le risque que ce soit voué à l'échec. Est-ce que si c'est un échec, comment tu vas gérer ça? Est-ce que tu vas te par terre ou est-ce que tu es capable de deal avec un échec? Tu penses que lui, quand il va aller au Ghana, il va pas gêner? Il va gêner, il va avoir une petite... J'avoue, le truc aussi, c'est est-ce que Anonyme, toi, t'es prête à aller au Ghana quand il est au Ghana? Parce que, tu sais, c'est ça, est-ce que t'es prête à aller au Ghana? Est-ce que t'es prête à faire des allers-retours? Après, je sais pas, c'est pour le travail, donc j'imagine que c'est quand même pour longtemps. C'est peut-être pas pour toute sa vie, mais c'est peut-être pour longtemps, tu vois, quand même. En nous, quittez ça. Point. That's it, that's all, OK? C'est fini. Yo, passe à autre chose. Je suis sûr que t'es une belle fille, OK, là. T'as pas de difficulté à trouver des gens. OK? Vous vous attachez trop à des pénis médiocres. Mais pas genre que la dick est whack, mais genre la personne qui est attachée à la dick est whack. Une médiocre. Mais non, vous vous attachez sur le pénis. Après, vous venez dire que nous, on pense juste avec notre pénis. Vous pensez juste avec notre pénis, OK? On pense avec l'organe de quelqu'un d'autre? C'est exactement, OK? Venez pas nous faire chier quand vous êtes pas mieux, OK? Oh, ok, non, là, oui. Ben là. Ok, gars, on va se calmer. Le gars a une whole girlfriend qu'il a choisi over you. Mais il n'a pas choisi over elle. Oui. Il n'a pas choisi over elle. Moi, je suis pas d'accord. C'est pour ça que sur ça, je suis pas d'accord. Mais non, mais c'est parce qu'il a trouvé quelqu'un d'autre, puis il s'est jamais. She was out of the question. Genre, c'est pas une potentielle girlfriend. Non, c'est pas vrai. Moi, OK, là, si je te... OK, moi, attends. Si t'as un plan cul, ouais. OK, disons, t'as quelqu'un que tu vois. T'as un plan cul, t'as ton entanglement et tout. De l'autre côté, tu rencontres une meuf qui, elle veut pas être dans un entanglement, elle veut... Bah, après, c'est ce que j'imagine, mais elle, c'est une meuf, elle veut être en couple. T'essayes, tu vois. Ouais, mais je me mets pas en... Comme... Ça devient pas officiel avant que je... T'es pas forcé de te mettre en couple avec les autres gens de ta rotation ou de ton truc. Non, mais écoute-moi. T'es pas obligé. Et Écoute-moi. puis, c'est pas faire un choix over, tu vois. Ben oui. Parce que, genre, si j'avais vraiment des questionnements, ben, soit que j'en parlerais avec mon entanglement, puis je serais comme, bon, ben, j'ai une femme. Comme, qu'est-ce que tu dis de ça? OK? Puis, genre... je pense que c'est un peu ce qu'il a fait. Je lui aurais peut-être dit, genre, comme, non, mais comme, je serais pas officiel avec la femme avant de dire ces affaires-là, tu comprends? Je sais pas si c'est ça je sais pas s'il était officiel directement avant de lui en parler.
Je sais pas si c'est officiel directement avant de lui en parler, mais ce que je sais, c'est que notre anonyme, je pense que c'est là où elle a merdé, c'est que quand il en a parlé, dans ce cas-là, elle aurait dû dire oui, bah moi je veux qu'on soit ensemble ou moi je veux qu'on essaie ou quoi. Mais c'est Elle a ça. fait la même. Ok, bah tranquille. Ouais, j'avoue. Ben, c'est ça. Quand on dit de vous exprimer, ça fait partie de ça. Si, dites les termes. Du Fait le que, terme. ouais, c'est ça. Genre, ça, mettons, quand il est arrivé, il t'a dit, non, ben, ouais, c'est ça. Comme si j'étais lui, j'aurais dit, bon, ben, j'ai rencontré quelqu'un. Ça va bien. Puis si tu me dis rien, ben, too bad for you, là. Check your peace, là. Je te ghost, même. Je pense que c'est ça qui s'est passé. Je slow fade. Tu Casper. Ouais, Casper. ouais, c'est ça. Casper le fantôme. Une belle transition de DJ, là. Ok. Ok. Est-ce que tu avais répondu, parce que tu as dit que c'était hors sujet, mais bon, ça amène quand même une question. Est-ce que toi, tu penses que quelqu'un qui trompe, c'est quelqu'un qui va toujours tromper? Non. Genre, Mais si tu le rencontres, il avait une copine. Bah, tu rencontres une fille, elle avait un copain. Elle sortait avec quelqu'un. Ils n'étaient pas dans une phase où ça va pas, quelqu'un. Juste vous êtes rencontrés, ah, boum, elle a kiffé sur toi. Est-ce que toi, après, t'aurais peur qu'elle te trompe à un moment? ben, parce qu'aujourd'hui, je suis pas imbécile, fait que oui, j'aurais peur. Mais ça m'est quasiment déjà arrivé. C'est juste que ça n'a jamais abouti, là. Mhm. Mais la fille, elle avait un chum, puis on s'est rencontrés, mais genre, on se kiffait vraiment beaucoup, là. Même que Ouais. je pense qu'elle a laissé son chum un peu à cause de moi, mais on n'est jamais sortis ensemble. Elle l'a Mais quitté, vous êtes jamais sortis ensemble? non, parce que genre, pour elle, je parlais trop de sexe. Mais c'est dans l'époque qu'on était en train de checker pour voir si on allait partir le podcast for real ou non, là, tu sais. Ah, ok. Génial, ça. Les gens, c'est des fakes. Yo, c'est des fake prudes. Ouais. Genre, on dirait que tu baignes pas. Qu'est-ce que ça te fait? Mais c'est ça. Parce qu'à un moment donné, j'étais allé chez eux, elle faisait mes cheveux. Mhm. Puis genre, il y avait un documentaire sur des escortes. Mhm. Non, pas sur des escortes, sur des jeunes filles qui vont chez genre à LA pour devenir des porn stars. Ok. Fait que, tu sais, genre, obviously, on va parler de sexe parce que c'est ça. Puis elle avait mis un autre documentaire là-dessus après. Mhm. Fait que, obviously, on en a parlé, mais c'est pas comme si je parlais tout le temps et juste de sexe dans la vie. Là. Et Mais, puis, arrêtez de faire comme si le sexe, c'est un sujet sale. mais c'est, tu sais, comment là? Surtout que c'est un sujet c'est un sujet tellement général. Le sexe, ça touche tout le monde. Le Peu sexe, importe là, ton orientation sexuelle, peu importe ta religion, peu importe ta couleur, le sexe, ça nous concerne tous. c'est un sujet essentiel, OK? Grave. Ça gère, en fait, c'est dans tellement de rapports. Ben, c'est ça. Genre, arrêtez de faire du sexe un sujet tabou. C'est comme ça que vous finissez dans des relations, vous êtes malheureux et tout, vous parlez même pas de sexe avec votre conjoint, vous parlez pas de vos sexualités, vous rendez tout tabou, mon frère. C'est Ok. pas genre make sex, talking about sex great again. C'est ça, là. C'est ça, là. Mais c'est ça. Moi, je sais pas. Once a cheater, always a cheater. Toi, t'en penses quoi? Moi, je pense que ça dépend de la fille ou du type de fille. Oui, moi je pense que moi je pense que ça dépend du type de personne. Ouais. Parce Ben, que je connais ouais. des gens qui ont déjà trompé, mais c'est pas du tout des trompeurs en eux. Ouais, C'est pas des trompeurs, mais leur situation a fait que, l'occasion a fait que. Ouais. Mais oui, je pense pas que quelqu'un qui trompera toujours. Après, quelqu'un qui met des disquettes, ouais, genre. Ouais. Moi, j'ai déjà failli tromper, mais genre, c'est pas quelque chose que je referais, là. Mais c'est parce que je sais que j'étais pas tendance avec la fille avec qui j'étais de base. Mhm. Moi, j'ai compris, il y a personne qui est intrompable. Tout le monde peut se faire tromper et moi, je pense vraiment que tout le monde peut tromper. Ouais, tout le monde peut tromper. Ouais. Donc voilà. Et puis après, chacun définit c'est quoi tromper. Moi, je pense qu'à partir du moment où tu fais quelque chose où tu le caches, c'est tromper. Mais, et moi, je considère que tu peux même tromper quelqu'un avec qui t'es pas. Hein. Et je sais que ça paraît bizarre, mais on n'est pas ensemble, etc. Mais si tu sais que, par exemple, c'est une fréquentation, même si t'es avec un entanglement et que tu dois lui cacher que tu as fait telle ou telle chose avec telle personne ou que tu as été voir.
Pour moi, c'est trompé. OK, j'ai vu une vidéo qui commentait une situation. C'était dans la situation, dans le fond, c'était la fille qui disait que genre elle avait un chum, mais dans le fond, elle allait elle allait en date avec genre un gars qui lui tournait autour. Comme elle a jamais couché avec, puis elle a end up shit avec, mais genre elle allait tout le temps en date, puis genre elle lui textait régulièrement, puis genre elle était vraiment intéressée à lui. C'est trompé. Ouais, c'est trompé. Depuis l'étape des dates, là, tu caches à ton gars. T'as un gars, tu pars au resto, tout ça avec un autre gars, ouais, c'est trompé. Pour moi, c'est trompé, tu vois. Il y a des gens pour qui ils vont dire non, mais il y a des gens pour qui sucer, c'est pas trompé. Shout-out à Damso, mon frère. Avec un condom, non? S'il n'y a pas de contact de peau, on est safe. Ok, Bill Clinton. Non, mais tu vois, genre, elle va, même quand elle était juste, quand la fille, elle en était juste au stade d'aller à des dates, t'es trompé. Non, mais tu c'est caches à ton gars. Si tu sais que tu le dis pas à la personne que tu vois et qu'elle va mal le prendre, c'est trompé, wesh. Trompé. Puis je pense que la seule raison pourquoi la fille n'a pas trompé, c'est parce que, genre, dans sa tête, c'est une bonne fille. Ben, pas trompé, je veux dire, coucher avec. Dans sa tête, c'est une bonne fille. Les bonnes filles font pas ça, mais genre... Yeah. Laisse-moi dire que t'as gaspillé ton temps, puis t'aurais dû le faire tant qu'à faire, tu sais. Tant qu'à aller en date, esti. Tant qu'à aller en date, te faire d'envoyer des textes en catimini à un petit patinet, là. Si tu sais que la personne, tu dois lui parler que sur Snap, parce que tu sais que Snap, ça enregistre pas. Si tu sais que... Non, c'est trompé, wesh. Ouais, mais Snap, ça enregistre pas, mais ça monte tes points avec la personne, là, puis le petit emoji à côté, là. Ouais, mais bon, vas-y. Mais maintenant, il y a Instagram, là, avec le feature... ouais, mais je l'ai pas encore. Mais Instagram, ils veulent trop être Snapchat, wesh. Ils veulent trop être Snap. Ils veulent être Snap et YouTube. Moi, j'utilise pas Snap tant que ça. Bah, Snap, moi, perso, je l'utilisais plus. Parce que nous, de ce côté-là de l'océan, on n'utilise plus trop Snap. Mais pour le reste, c'est juste ici, là. C'est juste les Haïtiens ici qui utilisent ça. Ben, les Noirs, je veux dire. Bah, franchement, à l'époque, j'utilisais Snap beaucoup à Montréal quand même. Mais je trouve que ça a fait... En fait, quand Instagram a commencé à faire ses stories, ça a fait... Ouais. Et j'ai juste arrêté de faire des stories de manière générale. Je fais pas de stories comme je faisais sur Snap, sur Insta. Ouais, parce que Insta, c'est trop ouvert, c'est trop... Mais là, depuis que je suis en France, ils n'ont pas arrêté d'utiliser Snap. Ils utilisent Snap à fond la caisse. Ah ouais? Bon. Ah, de ouf! Et franchement, moi, je me suis remis dessus. Après, peut-être qu'il faut que je follow de meilleures personnes, parce que je trouve que Snap, c'est devenu les influenceurs ou célébrités qui font que des placements de produits. Ouais. Et les meufs qui font des cotes, qui font la cote. Qui font des playbacks sur des chansons. Franchement, toutes les meufs, c'est ça. Et des gars, bon, vite fait, ils se montent en voiture, ils montent leur poignet avec leur montre. Enfin, genre, c'est... Je sais pas, je trouve que c'est naze, là. Mais ça manque d'originalité, mettons. Ah, tout le monde, c'est la même chose. Mais je trouve que les gens, en Europe, ils sont beaucoup, beaucoup sur Snap. Hein. Ah ouais, bon. Ah ouais, à fond. On te demande encore, c'est quoi ton Snap, tu vois? Ah ouais. À Montréal, ça se fait plus, ça, c'est quoi ton Snap? Ben oui. Comme tu dis, à part les gens vraiment, genre les H ou quoi, mais sinon... Mais oui, ça se fait. Ben, c'est ça. C'est pas généralisé, mais genre, dépendamment de la communauté, les gens vont te demander ton Snap. C'est ça. Je pense qu'il faudrait recommencer à redemander le numéro des gens. Ouais. Faut que tu aies demandé ton Instagram. Genre. Surtout qu'en vrai, tu sais, on est là, on donne Instagram ou Snapchat et on se dit oui, oh, c'est moins intime que donner mon numéro de téléphone. Mais en vrai, là, c'est mieux que tu aies mon numéro de téléphone où t'es pas en train de voir ma vie, t'es pas en train de voir à quel endroit j'étais, t'es pas en train de voir c'est quoi la ça, yo, tu peux carrément stalker les gens là sur Facebook, sur Snapchat là. Tous les autres trucs là, c'est trop intime. Genre, tu peux savoir où la personne habite carrément. Grave. En vrai, les réseaux sociaux, c'est beaucoup plus intime que le numéro de téléphone. Yo, back then, là, parenthèse, là, back then, ok, genre, quand tu taguais où t'étais, genre, sur Instagram, ça te montrait, genre, une map, mais genre, beaucoup, genre, pas nécessairement quand tu taguais, mais genre, quand tu postais une photo, ça te disait où la photo a été prise, mais genre, beaucoup de, tu sais, quand t'es chez toi, tu peux quand même poster beaucoup. Mm-hmm. Genre, si tu voyais, mettons, genre 15-16 photos de la personne qui était postée à la même place, tu savais où elle habitait, carrément. Ouais, de ouf.
Je suis comme, ah ouais, t'habites là? OK. C'est vraiment fucked up. Non, c'est vrai. C'est beaucoup trop intrusif. Mais de toute façon, je pense que ça va revenir. Enfin, je trouve que ça redevient quand même à la mode de poster moins. Parce que tu vois de plus en plus de gens qui ont des comptes, ils n'ont pas beaucoup de photos ou des trucs comme ça. Ouais. Je trouve petit à petit, les gens. Mais c'est soit pour ça, soit parce que les gens sont déprimés ou parce qu'ils peuvent pas keep up avec. Non, ben c'est parce qu'ils sortent pas. Si tu sortais, s'ils sortaient, je suis sûr qu'il y aurait plus de photos. Ouais, il y a ça aussi. Donc voilà, c'est tout pour le courrier du cœur. Ouais. Je laisse faire les annonces de fin. Vous pouvez nous envoyer vos courriers du cœur au d'amour et de sexe podcast@gmail.com, sur Instagram d'amour et de sexe, sur nos Instagram respectifs, Jus d'expérience Wesh Karen, ou sur Twitter DAEDS _ podcast. Ok. Donc maintenant, on va passer aux questions bazar. Première question. Ok, comment tu te sentirais, comment tu répondrais si une fille te dit qu'elle veut parler de toi à ses parents? Une fille ou un gars? Ça t'est déjà arrivé déjà, Chut? Oui, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Moi, ça me dérange pas, mais il faut juste pas que tu mentes à tes parents à propos de mes intentions. C'est-à-dire? Genre, admettons qu'on est dans un entanglement, là, où genre qu'on fait juste se fréquenter, mais genre, qu'on fait juste coucher ensemble. Comme, appelle pas ta mère pour lui dire que genre t'as rencontré quelqu'un, là. C'est parce que... Moi, la vérité, sur entanglement, parle pas de moi à ta maman. Genre, oui, on s'est rencontrés, mais genre, on a zéro discuté de où ça allait, là. Fait que t'as pas besoin de parler de moi à ta mère, mais quoi que ça me dérange pas, mais c'est juste toi qui vas prendre la LED, là, tu sais. Genre, avec l'artiste, là, à un moment donné, sa mère l'appelle, puis j'étais là, tu sais, j'étais à côté d'elle, puis genre, elle parle à sa mère, oui, j'étais avec Jude, je suis comme, OK. Fait que même que genre, pas que sa mère, pas que genre, elle me passe le téléphone, mais genre, c'est sur haut-parleur, fait que genre, la mère me dit, bonjour Jude. Comme, allô. Je suis comme, madame. Je suis comme, ben, c'est wack pour toi. Ben, dans ma tête, j'étais comme, c'est wack pour toi, mais genre, je pense jamais rencontrer ta mom, là. C'est wack pour toi, Gio. Tu vas prendre ton R, là. Yo, genre, comme ma première fréquentation après la Vierge. Comme parce que, genre, j'ai quitté la Vierge, puis la semaine d'après, j'avais quelqu'un d'autre, là. Tellement que la Vierge, je pensais que j'allais tromper avec elle, mais je la connaissais même pas avant. En tout cas. Fait que là, genre, la fille, comme après 3 semaines, elle me donnait la clé de chez eux. Fait que genre, obviously, j'ai rencontré sa mère super tôt dans ma vie, dans notre entanglement. C'est pas que ça me dérangeait, mais je suis comme... Ben, en fait, j'étais comme pas trop sûr de ce que je voulais avec cette personne-là, mais genre, c'est pas quelque chose qui me dérange en tant que tel. C'est juste toi qui vas prendre les lettres de si... Shit. Et toi, Karen, est-ce que ça te dérangerait si quelqu'un parle de toi à ses parents? Moi, ça me dérangerait si on n'est pas d'accord sur ce qu'on est. Et en fait, c'est même pas si on n'est pas d'accord. Si on n'est pas dans un truc petit ami, si je suis pas ta petite copine là, c'est pas la peine, wesh. Sérieux, si je suis pas ta petite copine, parle pas de moi, parle de moi à personne en fait. Personne n'a besoin de savoir que je suis là. Ben là, pas personne. Personne n'a besoin de savoir que je suis là. Je suis de passage, mon frère. Pourquoi les gens ont besoin de voir mon nom, ma tête? Franchement, il y a un gars que je fréquentais d'ailleurs. Ouais. Et lui, ça m'énervait parce qu'il aimait trop ramener ses potes quand je venais le voir et tout. Il y avait toujours des potes qui passaient. Je dis, et les gens, ils n'ont pas besoin de voir ma tête. Il y en a deux gars que j'ai fréquentés qui étaient comme ça. Et les gens, ils n'ont pas besoin de voir ma tête. Ils n'ont pas besoin de savoir qu'on se voit. On est dans des fréquentations et dans des trucs vite faits. Pourquoi j'ai pas besoin de chiller avec tes potes? T'es un trophy. Eh ben, moi, ça me dérange. Ça me dérange. Mais tu faisais pas des sorties avec eux ou genre tu faisais juste rester Si, mais avec eux, ça va. On est dans les rues de Montréal. Je connais pas vraiment les gens de Montréal. Bon, si on croise ton ami, bon, ça arrive. Mais que tu ramènes tes amis à la maison et tout, où ils t'appellent pour passer. Ouais, bah ouais, tranquille. Wesh, mec. Moi, franchement, il y en a un, je restais, les deux, des fois, je restais dans la chambre. Ah ouais, une fois, ça m'est arrivé.
genre, la cousine puis ton chum était venu. Genre, puis genre, moi, j'étais comme, non, je sors pas de la chambre, là, comme je les connais pas, ça me tente pas de les C'est connaître. ça, j'ai pas envie de... Si je veux chiller avec des gens, je veux chiller avec mes amis, en fait. Ouais, genre, à un moment donné, j'étais avec primaire, puis sa mère arrive. Je suis resté dans la chambre, là. Là, après, la mère était comme, là, après, primaire me dit, viens me voir, elle me dit, elle sait que t'es là, mais c'est chill. Je suis comme, OK, mais genre, il papouème, il papouème, là. En fait, bon, Papouème, là. franchement, la maman, j'aurais été gênée de ouf. Parce que moi, déjà, de base, quand je vois même les parents de mes amis, je suis grave gênée. Parce que je sais que mes parents, ils jugent et tout, tu vois. Ouais. Mais là, j'aurais été grave gênée, je me serais sentie car j'aurais trop été énervée. Enfin, ça aurait pas été dans mes plans, tu vois, mais j'aurais été saluer la maman quand même. Elle est là. Ben là, non, là. Elle est là, elle sait que tu sais qu'elle est là, tu vas pas saluer la maman? Mais non. Papouème, mon gars. Papouème, c'est pas mon problème, là. Faut respecter les adultes, là. Ben, mais c'est pas chez elle. C'est pas chez la mère. Ouais, mais c'est chez sa fille. Mais puis c'est pas chez toi. Perso, je trouve ça grave. Je trouve que c'est pas bien, ouais. Tu vas dire bonjour à la maman. Si c'est bonjour, vous allez bien, ouais. Ah bon, je suis fatiguée, hein, je vais me recoucher. Même j'aurais été gênée, ouais. Tu sais que je saute ta fille. Ah non. mais c'est justement pour ça, comme, t'as pas besoin de savoir que genre, je baigne ta fille, là. Ouais, non, bizarre. Non, moi, franchement, parle de moi seulement si tu sais que on envisage de faire, qu'on est en train de faire quelque chose de sérieux. Sinon, franchement, pas de moi à tes parents, ils ont pas besoin de savoir. Moi, j'avoue, j'ai déjà parlé de gars à ma mère. Ouais. Mais c'était des gars avec qui j'envisageais. J'avoue, j'ai déjà parlé à ma mère, genre, oui, il y a cette personne-là, bon, c'est quelqu'un de sérieux, quelqu'un, mais je sais pas trop, nanana. Après, vite fait, elle essaie de conseiller et tout. Bon, c'est quoi son rapport avec Dieu? Comme t'as commencé par la mauvaise affaire, mamie. C'est ça tout de suite avec elle. Et voilà, mais vite fait. Sinon, moi, j'ai mes trucs de fréquentation, tout ça, machin, mais non. Mais ça fait longtemps que je peux parler d'une fille à mes parents, là. Ouais. Yo. Ouais, non, my God. Non, non. Shit. Je pense que la dernière fois que j'ai parlé d'une fille à mes parents, c'était en 2014. Ouh, waouh, ah ouais. Même là. Peut-être même avant. Ah ouais, ça fait longtemps. Là, ça fait un bout. En même temps, ça fait un bout qu'on est dans le street. Hein. Je t'allais. Ouais. Rentrez-moi en dos tequin, s'il vous plaît. Lock me up. Je veux au moins aller sur le trottoir, quelque chose. Not the street, the sidewalk. Put me on the sidewalk somewhere. God, yes, man. Ah, Chico. Fuck. Je te jure. Bon, vas-y, prochaine question. Ok, est-ce que should women give credit to men for being faithful? Donc, en fait, est-ce que les femmes devraient, pas être reconnaissantes, mais reconnaître quand un gars, bon, au moins, il est fidèle. Franchement, merci à toi d'être fidèle, mon chéri. Moi, je pense que oui et non. Okay. Genre, parce qu'on a souvent parlé ici que genre la monogamie, c'est pas l'affaire la plus naturelle chez l'être humain. True. Fait que si tu fais... Mais moi, mon point, c'est genre, si tu fais le choix de la monogamie, genre, comme respecte-le. Yeah. Fait que oui, comme biologiquement, tu devrais genre reconnaître que genre c'est pas facile pour un partenaire ou pour une femme, là, de genre... Non, peut-être plus, en tout cas, je sais pas. Pas facile pour quelqu'un d'être monogame, mais t'as fait le choix, respecte-le. D'accord. Voilà, c'est un choix de vie. Donc, comme on dit, on n'applaudit pas à un poisson parce qu'il nage. Genre, c'est normal. Je comprends, oui, il y a des tentations, mais ces tentations-là, les femmes aussi, on les a. Mais est-ce que vous les avez ou vous êtes conditionné à moins les avoir? On est conditionné à moins les saisir, ces opportunités-là. Ouais, c'est ça. Donc, c'est pour ça que les gens, ils voient comme si c'est plus facile pour une femme d'être faithful, mais c'est juste le conditionnement qui fait que. Parce que sinon, biologiquement, des partenaires potentiels
qu'on voit et qui pourraient bien nous la mettre, il y en a plein. Ouais. Mais est-ce que parce que la question a été posée par une célébrité, est-ce que tu penses que c'est comme cette reconnaissance du faithfulness, ça s'applique pas genre aux gens qui sont comme vraiment plus entourés de femmes et genre ou qui les attirent plus? Ok, c'est vrai que quand tu es une célébrité, quelqu'un de connu, si tu es un athlète, je crois que j'ai vu l'extrait quand ce truc-là était passé, quand tu es un athlète, quand tu es quelqu'un de connu, etc., là, c'est vrai que je pense que être fidèle, c'est plus dur. Je pense que c'est plus dur, en effet, parce que bah, tu as plus d'occasions. Tu n'as même pas besoin de chercher, le poussi se jette à toi. C'est ça. Donc, je peux comprendre que pour eux, bon, après, est-ce qu'on va te donner un cadeau tous les 6 mois parce que tu as été fait fou? Moi, je pense pas. Après, est-ce que tu peux big up your man, etc. Parce qu'en fait, je pense qu'en effet, si tu mets une connotation positive, pour que les gens, ils se sentent un peu mieux dans leur peau, puis que genre... Ouais, c'est une question d'orgueil aussi. C'est genre, c'est une raison de plus pour big up la personne, et puis qu'ils disent, ah ouais, quand je suis fidèle, c'est ça que je gagne là, ok. Je sais pas, quelque chose qui te motive. C'est un peu comme, vas-y, quand t'as des bons résultats au travail, t'as une prime. Ouais. Donc, c'est un peu ça, peu dans ce sens-là, tu vois. Ouais, mais c'est ça, c'est genre plus du renforcement. Moi, je vois plus ça comme du renforcement positif que genre. Exactement. Que genre ouais, c'est vrai que tu cheats pas, comme bravo, comme non, mais c'est juste genre, comme t'es un bon chum, t'es un bon mari, t'es un bon partenaire, genre comme, of course que je veux te récompenser pour le simple fait d'être nice, tu comprends? Exactement. On parle souvent de cadeaux ici, là. Comme, un bon gift, là. Ça rentre là-dedans, man. Un bon gift, je sais pas, tu lui offres une belle montre ou tu lui offres une belle journée de détente juste pour lui, là, tranquille. Ou lui et son meilleur pote, je sais pas, vous envoyez. Bon, vous allez dire, j'ai que le spa dans la tête, là. Mais... Gay! Gay! Tu vois, j'ai vu ça passer aussi, comme quoi 2 gars peuvent pas aller au spa ensemble. Bref. Mais... non, désolé, 2 gars peuvent aller au spa, là. Tant qu'ils se touchent pas la bite, perso, il y a pas de raison qu'il y a rien de gay. Attends. OK. On va jouer au Game Eater 2 secondes. OK. Fait que s'ils se touchent la bite, clairement, c'est gay. S'ils se regardent la bite, est-ce que c'est gay? Ça dépend combien de temps. Pourquoi tu regardes la bite de ton pote trop longtemps? Yo, you packing, my nigga. Avec une petite tape sur l'épaule. Wow! Pose vite, King. OK. Est-ce que c'est gay, OK? Si. Est-ce que c'est gay si il se regarde pas le pénis, mais genre, il se regarde dans les yeux, puis genre, il se laisse. Non, j'ai à la LL Cool J, là. J'avais une vieille joke coloriste, là. Non, mais ils sont probablement light skin. Wow. Light skin activities. Après, c'est moi le coloriste. Non, mais je rigole. Wesh, mais pourquoi tu vas regarder ton pote dans les yeux et vous lécher les lèvres, genre? Pourquoi pas? Peut-être le gars est fine. King, t'es frais. C'est ça, King, t'es frais. Je comprends pourquoi les femmes t'aiment. Je comprends mieux maintenant. Franchement, vous pouvez vous dire des mots positifs et tout, mais je comprends pas pourquoi vous allez me regarder dans les yeux en vous léchant les lèvres et en contractant les pectoraux. Je comprends pas. Non, ça, je comprends pas. De toute façon, honnêtement, les gars des gyms à fond dans le sport, tout ça, un peu, là. Un peu gay. Karen, t'es problématique. T'avais vu la vidéo, là, des gars, là, qui mangeaient une pomme sur un truc R&B, puis ils étaient tout en chess. Non. Genre, quand ils mangeaient la pomme, c'est genre une ligne de gars. Bon, ils étaient comme pas mal toute light skin aussi, là, mais bon, ça. Ah, ils mangent tous dans le fruit, là? Ouais. C'est comme ils ont chacun une pomme, puis genre, comme en tout cas, pendant le beat, ils croquent la pomme et tout, là. Non, mais moi, je pense qu'il y a des trucs TikTok, là, qu'il faut bannir. Qu'il faut bannir, mais non. Yo. Non, c'est juste qu'il faut come out après ce TikTok-là. Mais c'est un coming out. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Mettez dans la vidéo, c'est un fucking coming out. Quand tu rentres à la maison, tu te dis oui. Yes, I like Dex. C'est comme le gars qui avait fait une vidéo, je pense encore c'était sur TikTok.
il avait fait une vidéo sur genre le remix de Cardi B. Un gars light skin, yeux clairs, là, qui se regardait dans un ring light. Et puis, il léchait ses lèvres et tout. Après, il a pris une queue de cerise. Non, il a pris des écouteurs, il a mis dans sa bouche, il a fait un nœud avec le cadre des écouteurs. Je sais pas quoi. La vidéo a été gênante. J'étais mal à l'aise. Yo, franchement, la light skin community, là, je pense que vous devez vous concerter. Je pense que mes frères noirs light skin, là, je pense qu'il faut vous concerter. Parce que sur TikTok, là, il y a des gens qui sont... Suspect! Qui sont en train de faire n'importe quoi. Même, en tout cas, bref. Mais c'était quoi la question? Je ne me rappelle plus. C'était ce qu'on devrait give credit for being faithful. Et puis oui, je disais que, par exemple, tu peux lui payer une journée spa, lui payer une montre, un massage, une journée shopping. Je sais pas, qu'est-ce qui te ferait plaisir comme cadeau en tant qu'homme? Mais pourquoi t'es pas... Moi, comme oui, ça fait plaisir, tout ça, mais c'est pas... Moi, c'est pas dans ce sens-là que je le vois plus, là, de donner des cadeaux et tout. C'est plus genre comme... Juste chaud que, comme, dans ta manière d'agir, que tu apprécies la personne. Bah oui. Parce que tu peux pas agir aussi stressed avec ton partenaire comme de la même façon, comme s'il te trompe, t'es stressé, mais tu te trompes pas puis t'es aussi stressé. Genre, comme, c'est ça que j'allais dire. Fais ta part des choses, là. Bah, c'est ça que j'allais dire, parce que ça dépend des relations. C'est pas toutes les meufs qui sont dans des trucs stressés, qui stressent le gars, qui machin, tu vois. Sinon, votre relation, elle se passe très bien. Mm-hmm. Et t'es bien cool. Et puis, pour le remercier, bah, là, tu vas le faire par gift, par cadeau, parce que t'es pas en train de lui casser les couilles on a regular anyway, tu vois. OK. Est-ce que tu penses, que quelqu'un qui aime recevoir des cadeaux devrait donner des cadeaux pour, genre, comme juste installer ça dans le couple, genre? Comme, vu que je t'en donne beaucoup, ben, ce serait comme, on est normal que tu m'en donnes. Fait que, genre, comme j'ai juste, genre, créé l'habitude pour que tu te dises, ben, c'est vrai qu'elle m'en donne, fait que je vais y en donner. En fait, ça peut être une bonne idée, mais en même temps, c'est aussi une fausse bonne idée parce qu'il y a des gens qui sont juste pas comme ça. Moi, je sais que je suis pas spécialement gift giving. Moi non plus. Après, j'aime en recevoir, j'avoue, mais je suis pas spécialement quelqu'un qui fait des cadeaux. Je suis plus dans ma manière de te traiter. Je vais faire des trucs pour toi, je vais faire un truc pour te faciliter, mais où ça va être du quality time, tu sais, on va passer des bons moments ou quoi, mais pardon. Yes. Je suis pas spécialement dans des trucs cadeaux et je sais que donc c'est ça, tu peux te dire ça et en effet, je pense que faire quelque chose, ça peut en quelque sorte normaliser ça dans la relation. Ouais. Mais après, il y a des gens qui sont juste pas comme ça. Moi, je sais, il y a des gars, ils vont faire des cadeaux, mais c'est pas pour autant que moi, je leur en ai offert ou que j'ai commencé à faire ça à chaque fois autant que. Je sais pas comment expliquer. Ouais, mais t'étais-tu aussi committed qu'eux autres aussi, hein? Je sais pas. Ouais, c'est ça l'affaire. Mais non, mais il y en a un que j'ai en tête où lui me faisait des cadeaux et en vrai, j'étais plus committed que lui, là. Ah ouais? Il y a des gens qui aiment faire des cadeaux. Pardon. Dear future copine, je suis pas comme ça. Fait que soit que tu me dis que t'aimes les cadeaux puis il va falloir que je m'arrange ou tu peux abandonner ça tout de suite. Ouais, moi, si tu fais ça parce que tu veux instaurer le truc, bon, ça va peut-être arriver que je vais t'en redonner en bac, mais ça pourra pas devenir qui je suis, ça pourra pas devenir ouais, c'est ça. Un naturel. Parce que la seconde qu'on se laisse, si ça arrive, j'en donne plus de cadeaux. Non, je croyais que t'allais dire que tu récupères les cadeaux. Je pourrais. Je pourrais. Ah ouais, je pourrais. Ah ouais, ok. Ok, prochaine question. Comment tu réagis quand tu apprends que tu bangs le même gars ou la même fille que ton ami? Quand tu bangs actuellement ou que tu as bang? Non, que tu bangs, la question. Ouais, que tu bangs. Ça m'est jamais arrivé. Quelqu'un avec qui je couchais actuellement, ça m'est jamais arrivé. Après, quelqu'un que j'ai bang par le passé, c'est déjà arrivé, ça. Il me dit déjà, moi aussi! Je me rappelle plus dans quel podcast j'ai entendu ça, mais genre la situation, c'était que la fille couchait avec un de ses collègues. Mm-hmm.
Puis genre, la fille, elle a quitté la job. Mais elle était amie avec une fille dans la job. Puis, dans le fond, elle coiffait les cheveux de la fille. Puis la fille est en train de lui raconter qu'elle couchait avec un gars à sa job. Puis le gars, c'était lui. Mais genre, elle-même, elle continue à coucher avec. T'aurais réagi comment, Karen? Bon, déjà, j'aurais arrêté de coucher avec le gars. Bah, ça dépend parce que... Non, en fait, Mais non, t'étais là avant. Ça dépend parce que t'es juste... T'es con. Ça dépend parce que si vous êtes juste dans un... Vous n'êtes pas ensemble. Ouais. Donc là, bah, ok. C'est ça qui change tout. Si encore j'étais avec le gars, si c'était mon gars, bon, bah là, je vais arrêter de coucher avec toi. J'ai des manières, j'ai des raisons de... Ah, comment ça, qu'à quelqu'un? Mais si c'était juste une de mes fréquentations, en vrai, je peux rien te dire. Hein. Sur le coup, ouais, t'étais un peu territorial, t'étais un peu vexe. Mais en vrai, bah, il a le droit de coucher avec quelqu'un d'autre. OK. Est-ce que tu le dirais à la fille? Ah ouais, ben, je couche aussi avec. Ça dépend. Faire un tag team, faire un trip à trois. Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend ce que je veux du gars. Je dirais probablement pas. Hein. Genre, la fille te raconte toutes ces histoires comme oh, il suck dick really good. Puis genre, toi, t'es comme Ah ouais. Ah ouais, for real? Moi, je dirais probablement pas. Je vais garder l'information pour moi. Mais je dirais probablement pas. Et je baigne le même cas. Ouais, je dirais pas. Je dirais pas. Parce qu'après, moi, bon, je vais dire après, oui, hein, pas solidaire des filles, quelqu'un. Mais. Fuck woman empowerment. C'est vrai? Non. Non, mais après, parce que l'autre fille, une fois qu'elle sait que je couche avec lui, les filles, ça commence vite à devenir compétitif et tout, là. Ouais. J'aurais pas envie que ça commence à devenir dans cette énergie-là. Là. Yes, I suck dick better than you. C'est ça, de compétition, de ça va commencer à se comparer à moi. Je sais pas quel genre de fille elle est, tu vois. Parce que moi, je suis capable, comme je t'ai dit, de rien dire et de m'en foutre, tu vois, parce qu'au final, c'est juste quelqu'un, c'est juste un fuck. C'est juste quelqu'un avec qui je fuck. Donc, Yeah. Mais il y a d'autres filles là qui sont pas capables, qui réagissent pas comme ça. Peut-être que moi je le prends comme ça, mais peut-être que elle est du genre, oui, juste on fuck ensemble, mais on va devenir plus, tu vois. On va devenir plus pour job. Pour job. Et ce genre de meuf là, après, ça commence vite à te. Franchement, moi je suis désolée, mais il y a certaines meufs qui ont vraiment des. Par rapport aux gars, elles ont des. Déjà, des filles, elles sont genre bêtes pour les gars. Wow. Il y a des filles, elles sont derrière des gars, genre à peine tu le rencontres, ça y est, toute ta tête elle tourne autour de lui. C'est très très grave. Ouais, il y a des meufs qui il y a pas si longtemps que ça, il y avait une fille qui me l'avait mis, qui me l'a mise à l'envers pour un gars, pour une dick qui n'était même pas elle, tu vois. Donc, les filles là. Aïe. Je suis désolée. Les filles, moi, je trouve ça un peu. C'est ça, tu penses avec le pénis de l'autre. Ouais. Non, je trouve ça un petit peu particulier. Et puis, non. Ça va commencer à se comparer à moi. Sans raison, ça va commencer à essayer de me faire des pièges ou ça va essayer de me nuire et tout, alors que c'est juste. C'est toi que tu nuis. C'est ça, non. Je le dirais pas. Je dirais pas. J'écouterai les informations, je le dirais pas. Et puis, j'agirai en conséquence de nos informations. Et franchement, c'est possible que si la fille, je la trouve whack, que j'arrête de coucher avec le gars, par contre. Ça, j'avoue. Est-ce que tu dirais au gars que, genre, je sais que tu couches avec une autre fille? Ouais, c'est possible que je le dise ça. Mais pas en somme, ouais, j'ai appris que tu couches, genre, j'ai croisé un de tes plans. Possible que je le dise, ouais. Ça dépend de ma relation avec lui, tu vois. Ouais. Mais c'est possible que je lui dise, ouais. Genre, ouais, je sais. Ouais, je sais. Fait que c'est pour ça que j'arrête de fuck avec toi, genre. Ouais, genre, franchement, je vois que c'est ça ton genre, en fait. C'est ça vraiment ta catégorie, en vrai. Wow! Ben non. Je vois que je te fais une fleur, en fait. Ben non. Donc, je fais le choix à ta place. donc, voilà. Mais après, bon, il y a des gens pour qui c'est futile, mais j'avoue, bon, moi, sur ça, ouais, je te juge par rapport au genre de personne que tu fuck. So. C'est stupide, ça, un peu. Bah, peut-être, mais moi, c'est comme ça que je fonctionne. Tu fuck des whack-ass bitch, là, des vieilles filles.
des vieilles filles, Ah, ouais, je te juge, désolée. Mais tu sais déjà qu'on... On m'associe pas, parce que c'est ça ta classe, en fait. Non, c'est pas ça. C'est parce qu'on baigne par opportunité plus que genre par choix. Comme... T'as pas assez d'opportunités, mec. Moi, j'aime bien les kings. Moi, j'aime bien les gars qui ont le choix. Mais en fait, c'est ça aussi. Moi, j'aime bien les gars qui ont le choix. Et j'aime bien les gars, c'est pas tout le monde qui peut te fuck. N'importe quoi. C'est vrai, moi, j'aime bien les gars, c'est pas tout le monde qui peut te fuck. Et donc, si je vois qu'une fille que je considère comme une vieille go, elle te fuck, moi, ça me met mal à l'aise, wesh. Donc, en fait, elle et moi, on est au même niveau. Ça par rapport. Ça par rapport. Mais elle, après, elle va se permettre de croire qu'on est au même niveau. Parce qu'elle dit, ouais, tu couches avec lui, mais moi aussi, je le gérais et tout. Ah, pardon. Ah toi et moi, on n'est pas dans la même catégorie. Toi et moi, on n'est pas comparables. Karen. Je fuck des gars que tu ne fuck pas. Je m'assois à une table où tu ne t'assois pas. Karen, tu peux aimer le bacon et le filet mignon en même temps. C'est possible. C'est vrai. Ben, c'est ça. Peut-être qu'elle, c'est le bacon, puis toi, t'es le filet mignon. Non, franchement, c'est vrai. Mais ça n'a pas rapport, là. C'est vrai, mais te fais pas griller. Parce que Parce que tu veux juste du monde qui mange des steaks à genre 100 piastres là. Non, j'avoue, parce que même moi, je gère des gars de différents... Mais c'est ça, Karine. De différents mondes. Mais tu t'arranges pour pas. De différents mondes. Tu t'arranges pour... Des by straight. Des fois, tu fuck des grisons, OK? Non, mais tu t'arranges pour faire ça en dièse, tu t'arranges pour faire ça en cachette. En catimini, c'est pour ça, ça revient, hein. Si je viens chez toi, je veux pas que tu ramènes tes amis. Parce que, en fait, moi, je ne t'assume pas, mon gars. Ça me dérange que les gens, ils sachent que, il va baiser. Non, désolé. N'importe quoi. Je t'assume pas, en fait. Donc, mets pas mon visage partout. Je veux pas qu'on associe mon visage à toi. Mais OK, ben, tu sais, la question, c'était si c'était en même temps, mais si c'était pas en même temps, genre, vous avez juste appris que, genre, vous avez fuck le même gars. Puis je sais que ça t'est déjà arrivé, comme, est-ce que... Ouais, ça m'est déjà arrivé. Est-ce que tu le prends mal? Est-ce que tu le dis à la fille? Est-ce que... Je peux le dire à la fille, mais je pense pas que je serais celle qui le dira en premier. Moi, franchement, je sens pas le besoin de te dire, on a fuck le même gars. Je ressens pas ce besoin-là. Tu peux le dire, je comprends que c'est le même gars qu'on a fuck, et puis je vais garder l'information. Après, si tu me dis, je les fuck, je suis capable de dire, ouais, moi aussi, je m'en fous, tu vois. Oh, ouais. Les gars à qui ça arrivait, généralement, c'était des gars qui étaient ils étaient à la street. Et des gars, bon, tout le monde peut les fuck. Donc, généralement, ouais, moi j'ai 2 filles en tête avec qui ça arrivait. Une où... Non, les 2 ont été sur le podcast, d'ailleurs. Et donc, il y en a un à la fin de l'émission, t'es genre, j'ai jamais rencontré un gars aussi comment on appelle ça, un gars qui aime pas dépenser, là? Ping. Radin. Radin, ouais. Ouais, j'ai jamais rencontré un gars aussi radin. Tu sais, après, on fait on débrief, tu vois. Ouais. Donc, bon, c'est marrant. Il y en a juste un que... Mais ce gars-là fuck tout le monde, donc bon, voilà. Mais bon, moi, c'était mes débuts à Montréal, donc je ne savais pas. Mais pour de vrai, là, ton affaire de genre, on est comme tu fuck elle et moi, ça veut dire qu'on est dans la même catégorie. L'affaire, c'est que peut-être. Parce que genre, moi, je sais que genre, il y a des gars qui sont fâchés parce que genre, ils ont, pas fâchés là, mais genre, on peut dire fâchés. Ils sont fâchés. Non, mais que genre, tu sais, Montréal, ce n'est qu'une ville d'Eskimo Brothers et Sisters, tu comprends? Ouais. Fait que genre, quand t'apprends que, quand les gars apprennent que j'ai bang la fille aussi, genre, ils sont comme, voir qu'il est capable de se payer ces filles-là, genre, oui. Fait que je suis dans la même catégorie que toi, Pam, genre. C'est ça. Les mêmes gens. C'est ça, on gère les mêmes gens. Donc, on gère les mêmes gens, c'est tout. Mais moi, je veux pas que ces filles-là se disent ça de moi. Parce que, chérie, toi et moi, on n'est pas dans la même catégorie. Désolée. Mais peut-être que oui, Karen. Peut-être que oui, Karen. Mais je sais pas si tu te souviens. Non. Je refuse. Et je suis désolée. je te dis quoi, là, si. Non, je refuse. Le gars a ses goûts, là. Le gars aime le... Non, je refuse. Et le puis, gars aime le pain mouillé, puis le gars aime le pain mouillé, puis le pain toasté en même temps, tu comprends? Et c'est vrai que je comprends, on peut aimer les deux. Et franchement, j'avoue que même moi, des fois, je gère les deux. Mais c'est juste que, vas-y, moi je sais que c'est injuste.
Et je l'ai dit dès le début, je sais que c'est injuste, mais voilà, si je vois que tu as géré une vieille meuf, j'ai pas envie de... Ça me dégoûte un peu de toi. Si je t'aime vraiment bien, je vais quand même te gérer, mais j'avoue, je vais juger. Puis le gars peut pas avoir une évolution. Genre. Ouais, c'est Le possible. gars peut pas avoir une moyenne. Yo, je sais pas si tu te souviens, une fois, quand j'étais à Montréal encore, il y avait un gars que je pensais à gérer, et puis j'avais vu j'avais compris qu'il avait ken une Baptou de Montréal, là. Bref, bon, c'est parce qu'elle est blanche, hein, mais... c'est parce que je trouve que c'est une vieille go, tu vois. Et franchement, quand j'ai vu ça, j'ai dit, vas-y, je peux pas le fuck. Genre, franchement, ça fait que je sais pas gérer le gars, tu vois, finalement. Parce que vraiment, je me suis dit, ouais, une vieille go comme ça, tout le monde peut la soulever. Donc moi, après, je passe après elle et je fuck. Mais non. Mais non. Et je sais que la go, elle avait fait exprès de dire un truc pour que je comprenne qu'elle avait fuck, tu vois. Parce qu'en fait, j'étais sortie en soirée avec lui et d'autres amis, tu vois. Ouais. Avec d'autres amis, il était là, bref. Et on est tous en train de partir et elle l'attrape, elle dit au revoir et elle fait exprès de dire un truc où je suis là. On va dire, ouais, attends, elle a dit un truc, je sais plus c'était quoi, mais ça a laissé comprendre que, ah ouais, vous êtes proches comme ça, tu vois. Et donc, bon, j'ai capté que, voilà, ils faisaient des bails ensemble, tu vois. Mm-hmm. Et il avait un peu honte, mais bon. Mais elle a grave fait exprès. Elle a grave fait exprès pour que je l'entende. Quand t'as faim, là. Ouais, ben, mon gars, moi, quand j'ai faim, je suis capable de jeûner. Moi, là, je fais du jeûne. Straight. Donc, si toi, là, tu peux pas te dire, ah, jusqu'à tu vas manger des pains comme ça, désolé. Mais même si tu jeûnes, il faut que tu bois de l'eau. Ah, gars, Ramadan, comme les musulmans, wesh. Ouais, mais eux autres, ils mangent la nuit. Ouais, mais ils mangent la nuit. Ouais. Peut-être que c'est son repas du son. La pénombre. Et je pense que c'était ça, hein, probablement, tu vois. Mais moi, c'est comme le Scott, c'était mon repas du soir. Oui, mais le truc, tu vois, c'est qu'après ce genre de go, comme je t'ai dit, je sais qu'elle a fait exprès de dire ça d'une manière pour que j'entende, tu vois. Ouais. Ce genre de go, elles sont trop contentes de te laisser savoir ça. Ah non, moi, bref, je voulais... Meuf, tu gères des gars que moi, je gère pas. Je gère des gars que toi, tu gères pas. Et puis, on continue, chacun, on est dans des rues parallèles. On ne se croise pas. Parallèles, chacune dans son lane. Aïe. Très bien. Okay. Et je suis pas en train de dire c'est pas pour dire que comme si je suis la meilleure meuf, c'est pas ça que je suis en train de dire, tu vois. Mais ouais, il y a des go, je suis désolée, j'ai pas envie de m'asseoir à leur table. Moi je vais dire moi je vais dire Pam, on est sur la même table. That's it. On est sur la même table. Je pense aussi parce que on est sur la même table. Non, mais genre les gars, ils sont fucking territoriaux là avec leur go là. C'est comme genre vu qu'ils te parlent genre comme ils te regardent de whatever genre comme yo Pam, on est sur la même table là comme peut-être que toi t'es Finel Mignon puis moi je suis le bacon ou genre je suis le sel même. Mais on est au menu. Toi et moi, c'est le menu en tout cas. Tu sais? Mais je me souviens une fois, bref, j'avais assisté à une conversation quand justement tu faisais un débrief avec un gars parce que justement vous avez géré la go. Et ouais, c'est marrant en tout cas. Ok, bon, prochaine question. Est-ce qu'on met trop de pression sur les mots « je t'aime » ? Moi, je pense que oui. Ok, développe. Tu sais, admettons, là, parce que là, dans OD, genre, il y a beaucoup de couples qui se forment, ish, là. Mm-hmm. Puis il y en a même un qui, dans l'épisode de hier, de quand on enregistre, le gars a dit à la fille, veux-tu être ma blonde? Genre, dans la vraie vie. Okay. Mais genre, la fille a dit oui, mais genre, ils se sont jamais dit je t'aime ou whatever. Mais parce que pour eux autres, genre, comme ils voulaient même pas le prononcer quand il l'expliquait aux autres. Comme, moi, on est ensemble, mais genre, je lui ai pas dit, genre, les 3 mots. Je suis comme... Et pourquoi je dois les dire? Non, mais écoute-moi. Genre, au point de dire, quand tu expliques, tu peux même pas dire je t'aime, c'est pas le N-word, là. Okay? T'as pas besoin de dire les 3 mots. Tu peux dire je t'aime en expliquant. Ah. Mais je trouve qu'on met tellement de poids sur ces mots-là qu'on peut même plus l'expliquer. Yo, Pam, genre juste tell it, genre comme say it, genre comme fais. Moi, ok, là, je suis défenseur de quand la prochaine fois je vais ressentir au point de le dire, je vais le dire. En fait, c'est ça surtout que je me dis parce que
on met pression sur des mots, mais est-ce que tu le ressens vraiment? Est-ce que c'est vraiment ce que tu ressens? Ben, l'affaire, OK, c'est que je pense qu'on met trop de... Comment dire? Quand je dis qu'on met trop de poids, c'est que genre, c'est tellement gros dire ça qu'il faut attendre le bon moment exact. C'est comme une demande en mariage, basically, dire je t'aime. Quand ça devrait pas être ça. Peut-être que genre, présentement, je ressens que je t'aime. Puis que dans 2 minutes, ce sera plus le cas, mais genre, présentement, je le ressens. Puis je devrais pas me cacher ou m'empêcher d'exprimer qu'est-ce que je ressens. Oui, je suis d'accord, on met trop de pression. Après, vous allez dire, je blâme tout le temps les films, mais je pense que c'est aussi à cause des films, Hollywood et tout ça, qui ont sacralisé le shit parce que c'est un sentiment, tu vois. Ouais. Et puis, aimer quelqu'un, genre, l'amour se retrouve dans plein de rapports, là. Genre, c'est un sentiment et qui n'est pas un état constant. Donc, genre, t'es amoureux d'un gars, mais tu vas plus dire je t'aime à ton ami qu'à un gars ou une fille que tu couches avec puis t'es amoureux. Puis que, basically, c'est ta blonde, mais tu veux pas dire je t'aime. Parce qu'on fait ta blonde, tu veux pas dire je t'aime. Non, mais comme tu dis, on fait grave comme si c'est une demande en mariage, limite. Mais c'est ça. Alors que, je sais pas, c'est... En vrai, c'est la même chose que dire je t'aime bien, hein, ou je suis bien avec toi. Hein. Dire, yo, ben, tu sais, j'ai été victime de ça aussi, là. Genre, au lieu de dire je t'aime, tu dis je t'apprécie, genre, je t'aime beaucoup. C'est comme, guy, just say it, genre. I love you, bro. Je te kiffe. Yo, je t'aime. Ouais, je t'aime. What's up? Genre, what's up? Wow. Mais est-ce que tu penses que ça fait partie de notre part du commitment? Ouais. Parce que, genre, quand tu dis je t'aime, c'est comme un peu définitif, là. Ouais. Et les gens, ils prennent comme si c'est un engagement. Ouais, les gens, c'est... Mais tu m'as dit je t'aime, donc tu me dois ça, donc ceci, cela, donc tu dois jamais... Mais en effet, comme tu as dit, je peux te dire je t'aime là, et puis ça se trouve, dans 3 heures, ce ne sera pas l'état dans lequel je serai là. Ouais, c'est ça. Et ce ne sera pas définitif, ça se trouve que 2 heures après ou 1 heure après, je t'aimerai à nouveau, tu vois. Mm-hmm. Ouais, on met beaucoup trop de pression sur... C'est juste 3 mots, là, puis qui résument pas mal ce que je ressens. C'est comme les filles de Horrible Decision, là, qui ont des chums. Mm-hmm. Mandy, elle a un chum, elle dit, c'est comme, même quand elle dit genre, I like him, genre comme, dis juste que t'es en amour avec, puis finis avec ça, là, pense à autre chose, si tu l'aimes, câlisse. T'es en amour. Ouais, mais c'est parce qu'on met trop de pression sur ça, parce que oui, on met ça vraiment comme quelque chose de définitif. Vraiment, vraiment, vraiment. Arrêtons ça, s'il vous plaît. Ouais, faut qu'on désacralise un peu. Après, d'un côté, il y a des gens aussi qui ont vraiment sali ce mot-là. Donc, c'est peut-être ça aussi qui fait qu'on a peur, on veut pas l'utiliser tant qu'on n'est pas sûr. Parce que, ouais, tu dis ce mot-là, il y a des gens, ils se créent des attentes par rapport à ça, etc., tu vois. Been hurt once. Ouais. Bébé là. Lève-toi, là, on est tous blessés dehors. Là. C'est ça. Franchement. Ouais, lève-toi. On est tous dans la rue en train de regarder le trottoir. Là. Je te jure. Attache tes reins, mec. C'est tout, là. Ok, bon, prochaine question. Yes. Que pensez-vous des femmes qui émasculent les hommes bi ou ouverts aux hommes? C'est pas bien. Après, bon, c'est la société. Moi, je pense. Franchement, honnêtement, ce qui a normalisé qu'on émascule les gars bi ou les gars ouverts aux hommes, c'est le patriarcat. Vous allez dire encore, je blâme le patriarcat. Oui, t'es en amour avec le patriarcat, Karen. T'es en amour avec. Je suis pas en amour avec le patriarcat. T'es en amour avec. Je suis pas en amour avec le patriarcat. Honnêtement, je suis contre le patriarcat. Par contre, si c'est un système dans lequel je vis. Si ça m'avantage, si, tant mieux. Ah non, c'est pas que ça m'avantage. C'est pas ça que je dis. Mais si j'ai trouvé un moyen de pas le subir, c'est comme si, bon, c'est peut-être pas un bon exemple ce que je vais donner, hein, mais je suis, bon, on est en esclavage, ok? Je sais pas si c'est un bon exemple. Je pense que c'est risqué ce que je vais dire vraiment. Si j'ai trouvé un moyen de pas travailler dans le champ et d'être, je sais pas, à l'infirmerie. Donc moi, je dois volontairement
ne plus être à l'infirmerie parce que Bob a vu ma couleur, je suis dark skin, je dois être dans le champ et tout, etc. Wesh, mon gars, si Mais je trouve un moyen d'être à l'infirmerie, je vais être à l'infirmerie. Ton intérêt personnel avant l'intérêt commun? Bah ouais, c'est un peu ça le monde dans lequel on vit. C'est quoi? Moi, je suis Mère Teresa? OK. C'est moi et les miens. C'est moi et les miens. Et après, je lead to the lake. Donc, je partage ma philosophie de vie. Après, les gens qui ont soif, allez boire. Mais je vais pas vous traîner, je vais pas ouvrir vos bouches de force et tout. Hein. Ah, pardon. OK, fait que toi, OK, t'étais prête à cancel Kanye parce que Donald Trump ou genre slavery was a choice, mais toi, si Pas t'étais... par rapport à Donald Trump, mais OK. Toi, OK, si t'étais vraiment esclave pour de vrai dans la vraie vie, OK, t'aurais trouvé un moyen pour ditch, Bon, écoute, pas mettre les autres en deux de boss, mais genre t'arranger que ta vie soit plus facile. Alors là, franchement, je vois aucun rapport entre Kanye West et ce que je viens de te dire. Je vois vraiment aucun rapport. Donc, je suis curieuse que tu m'expliques comment ma propre cancellation, où je suis pas en train de campaign pour que les gens le cancel, ou j'ai simplement dit que ouais, moi, je l'écoute plus. Ah, OK. Je l'écoute. T'écoutes plus le gars, pourquoi? Pour quelle raison tu l'écoutes plus? J'écoute plus le gars parce que pour vendre des CD ou pour faire parler de lui, il est prêt à salir la mémoire des miens, wesh. Mais toi, mais si toi, t'étais dans la même situation tu fais des bonnes chansons, mais je vais pas cautionner que tu mets dans l'espace public et que tu normalises. En plus, je sais quoi? Je sais qui? Attends. En plus, je sais qui? La majorité des gens qui écoutent Kanye West, maintenant, là, son public, il est majoritairement blanc. Des gens qui ne demandent qu'à avoir une excuse pour se dédouaner de leurs ancêtres, de ce qu'ont fait leurs ancêtres et du système qui les avantage jusqu'à présent. Non, je vais pas t'encourager, je vais pas faire la Richard pour ça. Hein. Je vais pas faire la meuf comme si t'as rien fait, wesh. Slavery was a fucking choice. What the fuck? Ni toi ni moi on tiendrait de ce qu'ils ont vécu, mon gars. Et trouve d'autres exemples. Non, mais ça veut dire que toi, si toi, t'étais vraiment dans slavery... Kanye West était capable de trouver d'autres exemples. Kanye West était capable de trouver d'autres exemples pour illustrer son propos. OK, mais toi, si t'étais vraiment dans slavery, t'aurais genre fait fuck vous autres, moi je travaille à la maison. Okay? C'est ça que t'as basically dit. Okay? Fuck vous autres. Moi là, je sais que vous souffrez là, mais m'en fous, moi je veux pas souffrir. Je veux travailler en dedans. Moi, je veux travailler en dedans. Okay? Alors, c'est ça que t'as dit. Okay? Non, c'est pas ça. C'est pas ça que j'ai dit. C'est pas ça que j'ai dit. Mot pour mot. Non, c'est pas ça que j'ai dit. En plus, déjà, j'utilisais un exemple que je savais qui était risqué. Mais j'utilisais Trouve un autre exemple, comme tu as dit. Si Kanye aurait pu trouver un autre exemple, toi aussi, tu peux trouver un autre. Ouais, mais moi, je suis pas une fucking lyriciste, là. Moi, je peux faire ma richesse sur le wordplay. Donc, pardon. C'est pas la même chose. Et moi, ce que je disais, parce que toi, tu parlais du patriarcat. Et tu disais, t'es en amour avec le patriarcat. Pourquoi? Parce que j'ai trouvé des solutions pour manœuvrer. Il y a quelques options, il y a quelques, malgré le fait que je subisse le patriarcat et que je fais partie des victimes du patriarcat, oui, désolé, le patriarcat m'oppresse au quotidien. Mais comme tout le monde, moi aussi, il m'oppresse. Vous aussi, oui, en effet. Mais le patriarcat a quand même été désigné pour les gens qui ont un zizi comme toi. Non, mais c'est qu'un zizi qui sont blancs. Blancs, mais pour les gens qui ont un zizi. Parce que si on se met à la case des noirs, juste entre noirs, wesh, le patriarcat, c'est avantage. Arrête. Moi, le seul truc dans lequel le patriarcat, le seul truc qui me permet de manœuvrer dans le patriarcat, c'est comment je manage mon pussy. Comment je manage mon vagin, ok? C'est ça qui peut m'aider à manœuvrer le machin. Et en plus, si on vient dans les trucs des esclavages, ça existait les meufs qui se faisaient violer par les maîtres, là. Ouais. Et après, qu'est-ce qu'elle faisait? S'il arrivait à tomber en amour ou trouver une petite affection, elle pouvait réussir à arranger quelque chose. Et puis bon, elle arrive à cacher de la nourriture, elle ramène un petit peu pour les autres qui sont restés sur le reste de la plantation. C'est pas pour autant c'est pas qu'elle est en amour avec l'esclavage, hein. Mais c'est quoi? Elle va pas ramener à manger aux autres parce que oui, c'est pas bien, l'esclavage ça fonctionne pas comme ça. Mais non. Est-ce que tu as compris le point que je veux? Oui, ou tu vas faire exprès? Non, je comprends. Ou je vais faire exprès. Bref, ce que je veux dire, c'est que je vis dans un système qui m'oppresse. Et si manager mon pussy, mon vagin d'une certaine manière, ça me permet d'avoir quelques avantages, et ben je vais manager mon vagin d'une certaine manière. Parce que je suis pas sur cette terre uniquement pour souffrir. Ok? Voilà. C'est tout. C'est quoi, et si vous n'êtes pas content, si toi ou d'autres personnes qui écoutent, vous n'êtes pas content, et ben c'est votre problème. Merci. C'était quoi la question encore? C'était
Que pensez-vous des femmes qui émasculent, rien à voir, qui émasculent les hommes bi ou ouverts aux hommes? Moi, je pense qu'il faut arrêter ça. Bon, en même temps, tu peux pas changer si ça te dégoûte ou pas, là. Mhm. Comme on va dire les bails frettes, là, comme ça peut turn off des personnes, là. Puis, Ouais. I don't know, man. Moi, je pense qu'on n'est pas obligé de démasculer. Ça peut te turn off, mais tu n'es pas obligé de démasculer. Le fait de démasculer, ça vient clairement du patriarcat. C'est comme ça qu'on est arrivé sur le patriarcat. C'est parce que le patriarcat dit, oui, un homme, un vrai, il a sa bite, il bande fort et il baisse des femmes. C'est tout. T'as un gars qui baisse des gars, en tout cas, t'es pas vu comme un mâle dominant. Alors que chez les gays, chez les bi, des mâles dominants, il y en a plein, tu vois. Mais, en fait, je pense même pas que les gars ont besoin d'être bi pour se faire émasculer. Ouais. Genre, qui est, bon, je sais que tu ne regardes pas, là, mais dans OD, qui arrive à pleurer parce que, genre, on a comme un peu sali son nom avant qu'il rentre dans l'aventure ou avant que les gars le rencontrent vraiment. Bref, OK? Ouais. Ça l'a fait chier parce que c'est un peu la narrative de l'année passée, genre. Mm-hmm. Comme le gars était wack et tout. Fait que là, ça l'a vraiment hurt. Là, si tu vois toute la timeline, genre plein de femmes toxiques qui comme « Yo, tu pleures vraiment pour rien, c'est nanana. » Je suis comme « Yo, on va pas commencer à genre diss le gars parce qu'il pleure, parce qu'il show emotions. » On demande pas aux gars de genre... d'être ouvert puis de genre une touch avec leurs émotions. Ben non, la minute que quelqu'un le fait vraiment, quelle que soit la raison, on rit de lui. C'est pas correct, là. Non, je comprends, il a le droit de pleurer. Après, je veux juste faire une correction, c'est que être in touch avec ses émotions, c'est pas forcément pleurer, là. Quand on dit on veut un gars ouvert, in touch avec ses émotions, je dis pas forcément que je veux un gars qui pleure. Oui, après, c'est pas forcément dérangeant qui pleure. Oui, mais c'est parce que une émotion. C'est parce que le statement, genre, être in touch avec ses émotions, ça englobe aussi la personne qui pleure. Fait que tu peux pas pick and choose, genre, quand le gars est émotionnel de la façon que toi, tu veux qu'il soit, genre. Si le gars veut pleurer, il va pleurer, that's it, là. Est-ce que tu peux pick and choose? Bon, ça, je suis pas sûre, là. Mais ben non, tu peux pas pick and... Mais non, tu dis au gars d'être vulnérable, puis genre, d'être in touch avec leur émotion, puis genre, après, tu chiales parce que le gars pleure. Bro. Non, mais... Oui, mais être in touch avec ses émotions, c'est pas forcément pleurer, genre moi. Mais c'est pas forcément pleurer, mais s'il pleure, tu vas faire quoi? Mais ça rentre dedans quand même, là. Oui, je vais pas me moquer de toi parce que tu pleures, wesh, c'est rien. Mais après, tu sais, j'allais dire, j'ai le droit de pas vouloir être avec un gars qui pleure, mais c'est vrai que c'est le patriarcat qui nous a formaté à voir comme si c'est pas bon ou quoi. Alors, là, franchement, la vérité, je préfère que tu pleures plutôt que tu donnes des coups de poing dans le mur, tu vois. Mais c'est ça. Mais tu peux pas. Mais faut arrêter d'émasculer les gens tout court. Ouais. Que tu sois bi, que tu sois straight, que tu sois juste curieux. Faut juste arrêter d'émasculer les gens par rapport à parce qu'en vrai, être un homme, c'est quoi? C'est juste être un homme. Genre, c'est juste je suis né avec un pénis et bon, il y a des gens qui vont dire c'est problématique ce que j'ai dit là, désolé. Mais en vrai, être un homme, chacun définit c'est quoi être un homme, tu vois. Chacun. Je suis né avec un pénis ou j'en veux un. Oui, voilà. Mais même ça encore, bon, voilà. Viens me battre moi. Mais oui, c'est relou de masculer les gens. Même là, quand j'ai donné exemple, oui, il y a plein de gars masculins alpha chez les gays, chez les machins, mais en vrai, t'as pas besoin d'être super alpha, etc. Aussi, t'as pas besoin d'être alpha pour qu'on te considère comme un homme, tu vois. Après, il y a un autre truc que je dis, chez les gays eux-mêmes, tu peux retrouver des gars gays qui eux-mêmes vont avoir cette narrative-là. Cette narrative de dire, ah oui, pardon, lui, il est super féminin, c'est pas un gars, c'est une meuf, et lui, c'est un homme. Tu sais, genre, mais bon, après, c'est parce qu'aussi, on a tous grandi avec la même narrative, on a tous même le même formatage. Mais c'est ça, c'est un truc qui se retrouve partout, hein, que tu sois, c'est pas juste les femmes, là. OK, mais une fois que tu es conscient de ce formatage-là, qu'est-ce que tu fais? Faut consciemment faire un effort pour ne pas tomber dans les mêmes... Ou est-ce que tu fais un effort ou tu fais un choix conscient comme
d'adhérer à des affaires. Tu dois faire un choix conscient d'adhérer. Après, j'avoue, c'est pas un travail que je fais forcément. Ben, d'adhérer ou pas. Dans le sens que, genre, je peux être conscient que, genre, j'ai un bias quelconque. Ben non, ok. Je peux... Ah, comment je peux exprimer ce que je veux dire? Comme, je peux savoir que j'ai un bias. Après ça, je fais le choix de oblige to that bias ou, genre, essayer de le changer. Mais je pense que c'est justement cette conscience-là la différence. Comme, je sais pas d'exemple, là. Je sais pas vraiment d'exemple, mais genre comme, ça, mettons, il y a un truc problématique que genre, moi, je l'aime, ce truc problématique-là chez moi, genre. Comme, je suis conscient que ça peut faire mal ou que genre, whatever, mais genre, je l'accepte. Genre, c'est problématique chez moi, donc je vais pas faker ça about me. Je sais pas si c'est clair. C'est pas clair. J'ai un peu compris, Pas mais clair dans ma tête. Là, dans le truc problématique, c'est que si ça blesse les gens. Ben là, tu peux le dire en secret. Tu peux le dire en secret. Tu peux le dire en secret. Oui, c'est comme... ouais. OK, bon, OK, un exemple. Genre, mettons que j'aime beaucoup les light skin. OK. Ce qui est fou. Okay, oui, je les aime beaucoup, mais pas plus que d'autres, OK? Mettons que j'aime beaucoup les light skin, OK? Je peux faire le choix conscient de genre, oui, je préfère les light skin, what's up? Comme je dis avec mon kiss, comme j'assume. En fait, je pense que c'est le fait d'assumer, genre, tes bias. Donc, en fait, est-ce que les femmes qui émasculent les hommes devraient juste être, oui, bah, OK, moi, je veux pas d'une... Est-ce que c'est offensive de dire... Ouais, OK, ma bad, désolé. Je voulais juste donner un exemple. Moi, je l'ai dit tout le temps, là, mais chez moi tout seul. OK, ouais, ma bad, parce que c'est un podcast. Mais vous avez vu tout de suite, je me suis questionnée et tout, donc ma bad. Mais si une fille, elle dit, oui, moi, je vais être avec un homme, un vrai masculin, quelqu'un, je vais être avec quelqu'un qui pleure, quelqu'un. En fait, c'est ça que tu dis, elle devrait le dire avec son chest. Oui, c'est ça, juste comme... Non, mais... Tant que t'es conscient que c'est problématique, mais genre, comme oui, c'est problématique, mais je pense de même. Comme, pourquoi ça? Je pense que c'est correct. C'est parce qu'on laisse pas les... En fait, c'est parce qu'on est dans un... Ça revient un peu à la cancel culture et le truc de penser comme un mouton. On laisse pas les gens avoir leur individualité et... Ouais. Tu vois? Tant que t'es pas en train d'encourager les gens à tuer des gens... Mais c'est ça. Hein, et à tuer leur liberté, c'est ce que tu veux, en vrai. Hein. Ouais. Mais là, on est genre, ah, elle a dit ça, ah, on veut drag, on a le DCU facile, là. Ah, c'est toi qui disais ça, là? C'est pas toi ouais, qui c'est disais ça. Ouais, c'est ça. Genre, c'est problématique, ça, là. Peut-on évoluer? Peut-on penser comme on veut? Laisse-moi être coloriste, s'il vous plaît. Mais franchement, en vrai, hein, en soi, le problème avec les coloristes, c'est même pas le fait qu'ils préfèrent telle ou telle teinte. C'est qu'ils ont besoin d'exprimer et de rabaisser nos teintes. Si tu préfères telle teinte, good. Mais l'affaire, c'est que c'est ça. Je pense pas que le fait d'exprimer que t'aimes quelque chose ou que t'aimes pas quelque chose, c'est le problème. C'est le fait de rabaisser. Ouais. Je peux dire que j'aime les light skin puis que genre j'aime un peu moins les dark skin, which is not the case. Mais genre si je dis ça, je suis pas obligé de dire yo les dark skin sont fucking laid puis que genre yo t'es trop noir, t'as pas besoin d'aller sur un live Instagram et dire à t'es trop noir. Tu gâches des photos. Ouais, tu sais genre c'est pas nécessaire quand t'es de la même complexion en plus de la personne que t'es en train de rabaisser. Ben, c'est genre, ça. It makes sense. C'est ça. Moi je pense qu'il y a un threshold que tu dois pas dépasser. Tu peux dire que t'aimes un peu moins, comme c'est un peu moins ta préférence sans nécessairement rabaisser. Mais il y a beaucoup de gens qui sont coloristes, qui se cachent derrière « Oh, c'est pas ma préférence, c'est pas mon style ». Il y a beaucoup de gens complexés qui se cachent derrière cette phrase-là. C'est une phrase un peu fourre-tout. Alors qu'en fait, c'est même pas une question de préférence, c'est que ta préférence est basée sur des stéréotypes. Ta préférence est basée sur du self-hate. Donc, est-ce que c'est vraiment une préférence ou c'est juste que tu t'aimes tellement pas que tu veux vraiment pas prendre une chance de reproduire quelque chose qui pourrait te ressembler à toi ou à ta maman ou... Mais ta préférence, c'est d'aimer les gars de 6 pieds plus. Est-ce que c'est vraiment ta préférence ou genre c'est Est-ce que c'est la société qui t'a formaté? C'est ça. Mais après, qui dénigre les gars qui émasculent les gars qui font moins de 6 pieds et quelques. Mais après ça, qu'est-ce que tu fais de cette information-là quand tu le sais? C'est soit que tu assumes ou soit que tu essaies de changer ça. Exactement, ça t'a te questionner sur toi-même. Assume avec ton chest. Ouais. Moi, là, OK, je commence à être tanné, genre comment dire,
du woke verbiage. OK. Genre, tu sais, mettons, tu sais, ici, on avait un débat sur le N-word, OK? Moi, personnellement, là, quelqu'un qui dit N-word, je trouve ça, un blanc qui dit N-word, là, je trouve pas ça mieux, OK? Je trouve pas ça mieux, to be honest, OK? Fait que moi, personnellement, là, si t'es pour dire quelque chose, là, dis-le avec ton chest. Non, je préfère que tu dises non. Non, mais dis-le avec ton chest. Dis-le avec ton chest pour que je sache où je te classe. Parce que, non, puis ça... déjà, la démarche de dire N-word, c'est que t'es pas dans le camp qui ont machin, parce que... Non, mais ça dépend. Non, mais ça dépend... Comme tout dans la vie, ça dépend du contexte, là. Il y a des gens qui utilisent le mot... qui utilisent N-word, mais que tu le sens, que derrière ça, il y a comme... S'il pouvait le dire, il l'aurait dit en tabarnak. Tu comprends? Fait que des fois, je préfère mieux que, dans ce contexte-là, qu'ils disent, comme ça, je te classe, que genre... mais il a fait l'effort de ne pas le dire. Yo, il est aussi raciste que les autres, là. Je comprends ce que tu veux dire. Après, moi, j'avoue, j'apprécie le bullying un petit peu qu'il y a derrière le fait que t'es un cisra, t'aimerais le dire, mais tu le dis pas parce que tu sais qu'on va te mettre dans la sauce. Moi, j'apprécie ce truc-là. Honnêtement, les gens, et le problème, c'est qu'il y a des noirs que ça dérange, là. Oh, mais vous sautez pour sur n'importe qui, on peut pas dire oui. On va casser les couilles à tout le monde jusqu'à ce qu'ils aient... Moi perso, je préfère qu'ils aient peur. Moi, franchement, j'aime... Franchement, des fois, je regarde des interviews et il y a des gens... Ah oui, non, moi, les blacks, c'est pas trop mon... Et puis, ils ont peur parce qu'ils se disent, oh, est-ce que je dis quelque chose de bien? Moi, je kiffe voir ce petit truc de terreur dans leur vie, là. Moi, je me régale. Ça, franchement, ça me fait un petit frisson. Parce que les gens, ils sont trop à l'aise avec les noirs. Ils sont trop à l'aise. Et moi, franchement, je préfère qu'on soit tous en train... Et que toutes les semaines, on est en train de faire des scandales. Je trouve que ça paye, en fait. Je trouve que les scandales qu'on fait, le fait qu'on parle, non, on arrête ça, même si je trouve qu'on est vraiment mal organisé. Quelle organisation. Quelle organisation. Et qu'il y a beaucoup de travail. En tout cas, le blabla qu'on fait sur les réseaux, ça fait quand même qu'il y en a qui tremblent un petit peu sur nos sujets et que des racistes qui seraient lâchés, eh ben, ils vont mettre un peu plus de retenue. Moi, je trouve ça bien quand même. Après, oui, c'est vrai que je préfère quand même quand on appelle un chat, je préfère quand même quand une raciste... Mais en fait, c'est ça que je disais souvent, que j'appréciais quand même, à la limite, plus un raciste que certaines personnes qui vont se dire de gauche ou quoi, là. Ouais. Parce que, là, chez où est-ce que tu te tiens? Mais c'est ça. Moi, j'ai un oncle, OK, qui avait dit ça vraiment il y a longtemps, OK? Il disait, je préfère quasiment mieux le racisme des États-Unis au racisme du Québec. Ouais. Parce que au moins, aux États-Unis, c'est dans ta face. Comme tu le sais, genre, comme... Le monde ne sont pas dans ton dos en train de comploter comme ici, genre, comme non, je suis pas raciste, mais genre... mais je supporte pas de voir... mets pas de burqa, s'il te plaît, genre, comme... Ouais. Tandis qu'aux États, ça va être genre... Get out of my country, nigga. Tu sais, genre, au moins, je le sais. Comme on est, tu sais, on value la vérité. La vérité, c'est quand même une valeur que la plupart des gens, j'espère, qu'ils value. Genre, j'aimerais mieux que t'assumes ton racisme, que genre, tu dises non, le racisme systémique, ça n'existe pas. Comme tu le sais. Moi, je vois pas les couleurs. Tu le sais. Moi, quand je te regarde, je vois pas que t'es de couleur. Ouais. Dis-le avec ton chest. Ouais, non, je suis d'accord. C'est vrai que franchement, sur ça, j'ai deux avis, mais de l'autre côté... Non, mais moi aussi, comme, je suis aussi d'accord qu'il devrait éviter de le dire. Pas, c'est juste on va vous bully comme toutes les autres communautés, et c'est tout. Parce que, bon, il y a un rappeur qui disait un truc, c'est un rappeur français. Ah putain, j'oublie son nom, alors que je l'aime bien, mais bref. Il disait parfois... bon, je le dis pas mot pour mot, là, je vais donner son paraphrase. Mais il disait parfois, je préfère être arabe que noir parce que l'arabe, au moins, genre les gens, ils ont peur de l'arabe alors que le noir, ils ont pas peur de nous, genre on fait pitié. Les gens, ils craignent pas du tout le noir. Et c'est pour ça que parfois, t'es même mieux accepté dans certains endroits parce qu'ils te voyaient comme off. Petit noir bête là. Bon, ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais. Tu vois? Et putain, je sais plus qu'est-ce que je voulais amener avec cette idée-là. Merde, c'était juste un premier point. J'ai oublié. Merde.
Bon, c'est Desporuti d'ailleurs qui disait ça, le rappeur, mais j'ai oublié ce que je voulais dire. Fuck. Oui, voilà. C'est que il faut qu'on se fasse entendre et il faut qu'on se fasse entendre et qu'on revendique notre respect et qu'on aille chercher notre respect comme toute autre communauté le fait. Après, moi, je pense que le problème de beaucoup de Noirs et ce qui nous bloque, c'est qu'on est encore en train de chercher l'aval des autres. Oui. Et je trouve que ça, c'est très problématique. Parce que même des fois, tu parles de communautarisme, je parlais en France surtout, tu parles de oui, communautarisme, tu as été une personne noire, tu as parlé de communautarisme, ils vont voir ça comme si, ah, mais c'est horrible, mais non, c'est mal. Tout de suite, ils vont voir comme si tu n'aimes pas les autres, tu détestes les autres, etc. J'ai eu cette discussion-là avec quelqu'un il y a 2 semaines. Alors que les Chinois, les Asiates le font, les Arabes le font, les Juifs le font, les Polonais le font, tous. Ils fonctionnent de manière communautariste et ça ne les empêche pas de travailler avec d'autres communautés. C'est ça, mais c'est qu'on a. Ils s'organisent entre eux. Mais c'est ça que je disais à la personne. Je suis comme, genre, tu sais, parce que moi, au lieu d'utiliser communautarisme, j'utilise ségrégation plus. Hein, fait que c'est comme un peu plus extrême. Yeah. Mais comme le fond de ma pensée, c'est pas mal ce que tu viens d'expliquer. Là, c'est genre juste, on n'a pas besoin d'eux. On n'a pas besoin qu'ils soient d'accord, en fait. On n'a pas besoin que je dise ah ouais, vous avez raison, trop bien, Black Lives Matter. Et on n'a pas besoin que vous dites ça. Mais genre, c'est ça. On croit trop que les gens, ils voient mal hein, le communautarisme asiatique. Sauf que les Asiatiques l'ont fait quand même. Ben c'est ça. C'est ça, ils s'en battent les couilles. Ils l'ont fait, puis and they prosper. Exactement. Et du coup, tu t'es habitué et même si t'es pas content, et ben tu vas quand même travailler avec eux parce que tu as besoin d'eux et tu vas fermer ta gueule et tu vas rien dire et tu vas rien faire. Ils se sont tous dit, ils se sont pas tous dit là, mais il y en a beaucoup d'entre eux qui se sont dit, hey, mon pareil, il y a un dépanneur, pourquoi je serais pas capable? On fait, ok? Nous ici, nous les Noirs, ah, s'il y a un restaurant, ah, mais là, ça critique le restaurant au lieu d'ouvrir le tien. C'est très grave. Moi, quand je constate dans plein de pays, bon, il y a des Noirs, bien sûr, qui ont des commerces, africains entiers qui ont des commerces et tout. Hein. Mais dans n'importe quel pays, tu vois, parce que ces peuples-là ont vécu des trucs comme nous. Hein. Mm-hmm. Tu vois, les Asiates, ils vont avoir leur commerce. Les Indiens vont avoir leur commerce. C'est eux-mêmes qui vont vendre les produits de chez nous. C'est ça. Comment toi, t'as pas le commerce? Ils sont pas plus intelligents que nous. Ben, c'est ça. Donc, il y a un truc, mais bon, après, oui. Mais le colonialisme et l'esclavage. Exactement. Mentalement, on nous a cassés, etc. Mais je pense qu'il y a... En fait, au bout d'un moment, faut arrêter de chercher la validation extérieure, en fait. Et je pense que c'est ça qui nous retient beaucoup, beaucoup. C'est tout le temps chercher la validation extérieure. J'ai vu le truc qu'il y a eu là à Montréal, la fille là qui a exposé un chauffeur de taxi qui lui a dit cochonne. Bon, j'ai pas regardé la vidéo. C'est sûr que la fille a fait quelque chose. C'est sûr que la fille a fait quelque chose. Ouais, mais j'ai vu... Bon, après, franchement, bon, c'est un Uber, mais j'ai déjà eu des chauffeurs de taxi H là. Et, bon, après, moi, je suis noire, donc ils traitent différemment. Mm-hmm. Ouais, ils traitent différemment. Parce qu'ils disent, ah, c'est comme si c'était ma petite, comme si c'était ma fille et tout. Genre, mon gars, tonton, sois professionnel, s'il te plaît. Mais bon, bref, ça, c'est un autre sujet. Mais le truc qui m'a dérangé, c'est qu'après, elle a exposé les DM de gens. Et il y en a, je sais plus, c'était un gars là qui est venu, je tiens à m'excuser au nom de toute la communauté haïtienne, quelqu'un. Mais on t'a rien demandé, Pam. On t'a rien demandé, Pam. Hey! Oh, réveille-toi! Bon, déjà, tu sais que ce gars-là aime les blanches, wesh. Oui, déjà de ouf. Mais moi, je comprends pas qu'est-ce qui te vient à l'idée d'aller envoyer un DM. En plus, pour t'excuser au nom de... Est-ce que tu as déjà eu un blanc qui s'est excusé au nom de toute la communauté blanche pour ce qu'on a subi, ce qu'on subit jusqu'à présent? Hein? Ben, sûrement. Là. Bon, il y en a déjà eu, c'est vrai. Mais ces gens-là sont des gens qui traînent avec des noirs, etc., tu vois. Ouais. Mais moi, je sais pas, genre... Non, c'est trop. Franchement, moi, je trouve que c'est trop. Un peu de dignité. Sois digne. Franchement, sois digne. Non, c'est trop. Non, c'est trop. C'est trop. Non, mais parce que moi, pourquoi je prends le side du chauffeur de taxi, c'est parce que, genre, mon père, c'en est un. Mm-hmm. Genre, oui, mon père, là, il a un peu tempérament colérique des fois, là, mais genre, il ferait pas ça il ferait pas ça à random. Ouais. Genre, comme mon père, il se forge pas pour rien. Ouais. Comme, tu peux quand même
C'est même si, admettons, genre, quand ils cherchaient contre moi, puis j'étais comme, mais t'as pas rapport, ben, tu sais, comme, tu peux quand même retracer le train de pensée de pourquoi il s'est énervé. Ouais. Fait que, genre, tu sais, des fois, mon père me raconte des histoires de clients fucked up, tu comprends? Ouais. Ben, peut-être que la fille était fucked up, et elle a juste pas montré la partie où elle était fucked up, là. Bien sûr. Fait que le gars, il s'est énervé parce que, genre, elle a exagéré. Ah, moi, je pense bien que c'est comme ça. Après, j'avoue, je parlais de la vidéo. Mais toi, tu l'as vu. Donc, Ouais, ben. Mais ça m'étonnerait pas. Quelqu'un va se réveiller puis il va t'insulter comme ça sans raison. Ben, c'est ça. Je sais pas. Bon, prochaine question. Date une évangéliste. Bonne ou mauvaise idée? À quoi dois-je m'attendre? À quoi dois-je m'attendre, Karen? Ouais, parce que moi, j'avoue, je suis évangéliste. Mais en fait, ça dépend. Explique-nous c'est quoi, en fait. Les évangélistes, c'est comme les baptistes. Aux États-Unis, là, c'est les pasteurs, on lève les mains en haut, on prie, chant, gospel, je sais pas comment. On prie pas Marie. Non, mais ok. Mais comment toi tu définis ta religion? Je sais pas comment définir autrement que ça. Ok. Genre, j'ai vu ton regard. Non, mais c'est plus genre comme plus toi toi personnellement ta relation avec cette religion. Moi déjà, je pense pas que je vis ma religion de manière classique. Je pense pas que je vis ma religion de manière classique parce que en fait, je me dis évangéliste parce que c'est comme ça que j'ai grandi. Après, je sais pas si quelqu'un évangéliste dirait que ouais, mais après moi je vois pas les choses comme tout le monde. Je trouve que chacun peut définir un peu son truc. Je me définis comme évangéliste parce que ma mère elle l'est et c'est à l'église, c'est au temple qu'on allait. Donc voilà. Comment je définis ça? Je trouve que c'est différent d'autres. Je trouve que c'est très différent du catholicisme parce que à l'église catholique, par exemple, t'y vas, c'est le prêtre qui a la Bible. Vous répétez des trucs, mais tu sais pas vraiment ce que vous dites. Les évangélistes, on a nos Bibles dans nos mains. Tu vas chercher ton verset, tu vas étudier ton truc et tu médites sur ta parole, tu vois. Après, je pense qu'il y a différents niveaux. Parce qu'il y a des gens qui dorment dans l'église, il y a des gens qui sont graves impliqués dans l'église, etc. Moi, j'ai jamais grandi comme ça. Ouais, avec ma mère, on allait, on parle un petit peu avec les gens de l'église, on participe un peu, mais ensuite, ensuite on part. On n'a jamais été trop dans le mix, jamais trop mélangé. Et j'avoue, j'ai gardé ça. Même à Montréal, l'église où je vais et l'église où je me suis baptisée, franchement, je vais à l'église, je peux sourire quelquefois à des gens, et puis je chapeau. Genre vraiment. Non, j'aime pas trop donner mon numéro. Après, ils commencent à t'appeler et tout. Là, moi, je bloque vite. J'arrête vite de répondre au téléphone. Moi, vous commencez à me déranger. Mes parents, c'est tout le contraire. Yo. Des mix match. Mais il y a beaucoup. Parce que c'est pour ça que je dis que ça dépend. Parce qu'il y a plein de gens qui sont évangélistes et c'est pas du tout comme ça. Ils le vivent un peu plus comme tes parents qui, eux, sont adventistes. Mais il y en a, c'est un peu comme ça. Il y en a, c'est un peu comme ça, tu vois, où c'est très impliqué dans la vie d'église. Genre, c'est une famille, on te juge. Moi, j'ai une de mes cousines, il s'était passé une histoire avec l'église, elle avait dû s'excuser devant toute l'église et tout. Ouais. Moi, perso, tu vois, moi, Et elle aussi, elle est violente. Moi, j'ai jamais vu que ces trucs-là et je me suis jamais impliquée dans l'église au point de ça. Mais moi, je pense aussi que ta foi, c'est toi et Dieu, tu vois. Ouais. Et tu utilises ta Bible si tu veux méditer, comprendre quelque chose mais je trouve, c'est toi, Dieu, ta foi, et puis les gens, là, t'es un être humain comme moi, tu pêches, donc t'as rien à me dire. À quoi quelqu'un devrait s'attendre par rapport à une évangéliste ou... Voilà. En vérité, n'importe quelle religion où la personne est impliquée? C'est ça, en fait, j'allais dire, tout dépend de c'est quel type. Est-ce qu'elle est noyée dans le... est-ce qu'elle est dans l'église ou pas, en fait? Est-ce que est-ce qu'elle est vraiment mêlée dans les histoires de l'église? Parce que là, tu peux t'attendre à ce que, oui, tel frère a dit ça, tel frère a eu une vision, il a dit que nanana, tel frère a fait. Et ça va peut-être t'impacter, tu vois. Ouais, ça peut aller loin. Là. Ça peut aller loin, tu vois, si elle est vraiment à fond dans la vie de l'église. Si elle traîne qu'avec les gens de l'église, oui, je traîne avec sœur machin, frère machin. Ça dépend. C'est pas forcément une mauvaise idée. Moi, ça dépend surtout, est-ce que t'es croyant?
Tu vois, si toi, t'es croyant et toi aussi, t'es vraiment impliqué dans la vie d'église, ça peut aller. Moi, perso, je suis évangéliste, regarde, j'ai cette émission de radio, il y a des gens pour qui c'est impossible. Il y a des gens pour qui ouais, ce serait pas compatible. Alors que moi, je trouve pas que c'est incompatible. ouais. Je trouve pas du tout que c'est incompatible, tu vois. J'ai un pote, lui, il est aussi grave à fond dans l'église et tout, machin. On avait une discussion sur la masturbation. Tu sais, il m'avait dit, t'accepterais qu'un gars, il se masturbe sur toi? J'ai dit, mais qu'est-ce que je peux y faire si un gars veut se masturber en pensant à moi? Qu'est-ce que je peux y faire? Ouais, c'est ça. En quoi c'est mon contrôle? Ah ouais, tu laisserais ton gars se masturber? Mais je vais Ben te oui, dire non. ben Je ouais. vais t'empêcher. Qu'est-ce que ça fait? Donc, on n'a pas forcément tous les mêmes façons de Ouais. vivre notre foi et tout. Donc, et ça marche aussi avec une musulmane, une juive, Non, mais une adventiste. deux religions pas compatibles. Admettons, je suis encore adventiste puis je suis avec toi, genre, comme, Mm. désolé, moi, je mange pas de porc, là. Fait que, Ouais. ça peut être, ou moi, je vais à l'église le samedi, toi, tu vas le dimanche. Fait que, Euh, est-ce que tu vas me suivre? Est-ce que je vais te suivre? Est-ce qu'on va passer toute la fin de semaine à l'église? Ou genre, je peux y aller de mon côté, tu vas y aller de ton côté? Et ben, Genre, moi, je pense que c'est des trucs que vous devez, c'est pas des trucs impossibles pour moi, mais c'est des trucs que vous devez régler, tu vois. ouais, ouais, Après, moi, je vais donner l'exemple de mes parents. Mon père est catholique, ma mère est évangéliste, tu vois. ouais, ouais, Moi, j'allais pas à l'église avec mes parents en même temps. Moi, j'allais à l'église avec ma mère. Mon père, il allait de son côté. Mais bon, nous, au moins, c'est le même jour. ouais, c'est ça. Mais, Genre, moi, personnellement, mhm, genre, tu sais, moi, ça me dérangerait pas d'être avec quelqu'un qui est croyant, mhm, tu sais, mais, genre, je sais que pour la personne croyante, le fait que moi, je m'en calisse, ça la dérangerait, OK? Fait que moi, tu peux aller avec les enfants à l'église, mais je vais pas te suivre, là. mhm. Je vais pas y aller, là. Ou genre, si moi j'y allais encore, qu'est-ce qu'on allait faire? Genre comme, non, là, comme, je peux y aller tout seul, puis tu y vas tout seul, il n'y a pas de problème, mais c'est juste que c'est pas le même cas, c'est pas le même niveau de tolérance pour tout le monde. Mhm. Fait qui fait que moi, quand je vois God First sur une bio, left, direct. Ouais, mais après, il y a des gens qui capent. Hein. Il y a des gens qui mettent des God First, mais ils sont pas du tout dedans. Hein. Non, mais God First, c'est comme, God First, ça veut dire qu'il y a quand même certaines valeurs qui sont primordiales, comme la fille veut Mhm. absolument se marier, ou genre, elle habitera pas, genre, c'est quoi le mot qu'ils Avec quoi utilisent, là? sans être marié? En Ben, c'est ça. concubinage. Oui, en concubinage avec toi, ou genre, tu sais, il y a des affaires où elle va se sentir mal quand elle couche avec toi. Tu sais, Ouais, ouais. il y en a qui sont comme ça, OK? Fait que genre, Ouais. En fait, ça moi, dépend de quel type de personne. C'est quel type de personne que t'es. moi j'évite ça si au grand complet. Ah ouais. Ah ouais. Parce que tu peux rater des gens, tu vois. Tout le monde vit pas sa foi de la même manière. Après, moi, il y a un truc que je comprends pas. C'est qu'on m'a déjà dit ça plusieurs fois. Genre, ah ouais, je pensais pas que t'étais croyante. Ah ouais, non, je pensais pas que t'allais à l'église. Et Parce je que me dis, tu ne reflètes pas Dieu, tu ne reflètes pas mais, le Christ. mais non, mais t'es vraiment, c'est ça que je me questionne, que je me dis, ouais, vous croyez, j'ai l'air d'être une enfant de quoi? Ouais, j'ai l'air d'être une enfant des rues, mon frère. Alors que franchement, t'es quelqu'un, tu viens chez moi, va avoir du gospel qui va jouer, je vais avoir ma Bible quelque part, toujours pas très très loin. Genre, Bon, j'ai c'est. jamais entendu du gospel chez toi, là, mais Ah bref. ouais, non, parmi nous, hein, pas dire n'importe Peut-être, peut-être. quoi. Parce que vraiment, je l'écoute vraiment très souvent. Euh, genre, j'ai toujours avoir ma Bible pas très très loin. Franchement, je suis quelqu'un qui prie tout le temps. Ouais. Euh, donc c'est ça, en fait, c'est juste que les gens, en fait, les gens ont une vision de ce que c'est quelqu'un de croyant Mhm. et ils pensent que si c'est pas cette vision-là, si c'est pas, tu sais, il y a comme une projection de, oui, un croyant, c'est ça. Si Mhm. c'est pas ça, bah c'est que t'es pas. Mais c'est genre, on a plusieurs faces. De la même manière qu'on a plusieurs types de personnalités, qu'on est des êtres individuels, avec plein d'individualités, c'est exactement la même chose. OK, mais quelqu'un qui te daterait devrait s'attendre à quoi, en fait? Je pense que c'est plus ça la question. Quelqu'un qui me daterait, qu'est-ce qu'il devrait s'attendre par rapport à ça? Euh, hmm. Genre, admettons, OK, ben le dimanche de telle heure à telle heure, je suis pas disponible. Ouais, dimanche, je vais aller à l'église. Dimanche, je vais à l'église, mais après, moi, j'avoue, je veux date quelqu'un qui est croyant. Je suis ouverte éventuellement à date quelqu'un qui n'est pas de la même confession que moi, Mhm. mais j'ai besoin de date quelqu'un moi, je pourrais pas date quelqu'un qui est pas croyant. Comme moi, je pourrais aider quelqu'un de croyante, mais genre, quand tu vas prier, je vais garder mes yeux ouverts carrément. Comme, OK.
Ouais, mais toi, je te sens bien, genre, ta copine va rentrer de l'église avec les enfants, tu vas commencer à joke. Bah alors, c'était bien, Jésus était venu. Non, je te vois trop faire un truc. Ben non. Je suis quand même grandi à l'église, fait que j'ai quand même un respect pour ça, là, mais comme... Oh, okay. That's disrespectful. Comme si je ferme mes yeux pendant une prière, là, maintenant, là, c'est parce que je suis un peu fatigué. Tu comprends? Fait que je fais un mini nap, OK? Mais genre, mes parents prient maintenant et je garde mes yeux ouverts, je m'en calisse, là. Bah, je trouve après, on nous a éduqués avec vraiment l'importance de fermer les yeux, mais en vrai, ce que c'est non, mais ça fait partie de ça, là, tu comprends? Non, je comprends ce que tu veux dire. Genre, je pourrais comme prier avec elle une fois de temps en temps. Juste me mettre à genoux avec. Comme quelque chose, comme ça me fait tellement rien que je pourrais le faire, mais comme je suis pas plus croyant. Moi, j'avoue que moi, pour me date, faut que tu sois croyant. Faut que tu sois croyant. En fait, moi, j'avoue, je pourrais éventuellement date quelqu'un qui n'est pas. Moi, j'ai besoin de partager ça avec la personne avec qui. Genre vraiment parler de nos ressentis et il se passe quelque chose, boum, on va se mettre à genoux, on met nos genoux à terre, on va commencer à prier. Je veux pouvoir partager ça avec la personne que. Mais donc, parce que. Date, c'est s'attendre à quoi? C'est s'attendre à me voir prier, à me voir jeûner, à avoir des journées où il va y avoir de la louange dans toute la maison. Jeûner ou genre t'as pas de non mais ça m'arrive aussi là de pas manger là. Pas manger. ça m'arrive aussi de pas manger là. Est-ce que c'est vraiment jeûner ou c'est parce que il y a rien dans le frigo aujourd'hui? Ramadan surprise comme on disait à un de mes amis. Non, littéralement jeûner avec des intentions spirituelles. OK. Donc ouais, faut s'attendre à ça. Franchement, d'être une évangéliste, c'est s'attendre à devoir ouvrir ta Bible, méditer sur un verset. Ouais. Et voilà. Après, ça dépend c'est quel genre, parce qu'encore, il y a un terme sur Twitter qui circule, c'est l'accent chrétien. En cas, sur Twitter français, ils aiment bien dire ça. C'est quoi ça? Parce que bon, tu sais, les frères, les sœurs en Christ, tout ça, là, quand ils parlent, ils prennent une intonation. Et ils appellent ça... Pardon. Ils appellent ça l'accent chrétien. Et c'est tellement vrai. Moi, je sais pas si je vais bien le faire, mais genre... Et oui, frères et sœurs, il faut que... Je sais pas si tu vois l'accent quand ils parlent. Ben nous, c'est il plus était genre... dit dans la Bible que... Non. Et moi, bon, il y a des gens qui sont comme ça. Moi, je suis pas à ce niveau-là. Tu vois. Nous, c'est plus genre... Nous sommes nés en... Nous sommes nés en Christ. C'est exactement ça. Ils arrêtent la phrase en plein milieu. Puis ils recommencent pour la continuer. Amen. C'est ça. Shout out. Et donc... Mais c'est ça. Fait quelqu'un qui... Mais c'est ça. Fait quelqu'un qui détrait quelqu'un de croyant ou de religieux. Mais je pense que c'est plus religieux la question. Fait qu'il faudrait qu'ils s'attendent à genre... Ça va impacter vos vies, ça va rentrer dans votre relation. Ouais. Et en plus, si c'est quelqu'un de religieux plus que de croyant, il y a des coutumes, il y a des choses que tu fais par automatisme, des trucs que tu fais par... tu vois, donc, je sais pas, il y a des choses que vous ferez pas en présence de... Bah déjà, franchement, tu dates une meuf qui est comme ça, elle va vouloir que tu sois à l'église avec elle. Clairement, il va falloir qu'elle te présente à l'église. Ah ouais, c'est sûr. Tu vois, elle va devoir te présenter à l'église, tu vas devoir venir. Donc, il y a certains comportements. Il y a tes réseaux sociaux qu'il faudra probablement faire attention. Parce que les gens, ils vont macréner les réseaux sociaux pour ensuite aller parler. Si jamais vous avez des problèmes de couple et qu'elle en parle à l'église, il faudra peut-être, s'excuser devant l'église. Oui, en effet, il y avait un esprit de colère en moi qui est venu et qui, Donc, il y aura peut-être un peu de tout ça. Tu vas avoir de la visite chez toi avec des gens qui chantent très fort. Pour amener l'Esprit Saint dans ton domicile. C'est un peu de tout ça, là. C'est un peu de tout ça. Donc, franchement, si t'es pas quelqu'un de croyant, il va falloir que tu prennes sur toi. Et il faut que tu respectes parce que tu as choisi de te mettre avec quelqu'un qui croit en ça, tu vois. Ouais. Faut que tu respectes. Après, elle aussi, il faut qu'elle respecte le fait que tu crois pas. Ouais, tu te mets pas avec quelqu'un qui est pas croyant. Et puis, c'est pour ça le plus simple, t'es croyante, c'est important pour toi, mais t'as quelqu'un qui est croyant aussi. Mais c'est ça. C'est ça. Vous cassez pas la tête.
faut arrêter de penser avec l'organe génital de l'autre. OK? Grave. Mais honnêtement, moi-même qui ai grandi avec des parents de confessions différentes, après, bon, ça reste deux chrétiens. Juste ça, il y a quand même des différences, tu vois. Ben, tu les voyais-tu prier ensemble? Est-ce qu'ils jeûnaient ensemble? C'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé, mais c'est vrai que de manière générale, nous, les enfants, c'est maman qui était en charge de votre spiritualité. Ouais, on allait à l'église avec maman. Et même si j'ai été baptisée catholique aussi, j'ai déjà été à l'église catholique, etc., tu vois. Mais après, bon, moi, je vois la religion catholique dans notre œil un peu, je trouve ça un peu impersonnel. T'as pas, genre, quand tu priais avec ton père, tu disais « Je te salue Marie ». Quand tu priais avec ta mère, c'était genre « Oui, l'Éternel, s'il te plaît ». Je priais plus avec ma mère. Après, par exemple, si on prie à table ou quoi, on allait plus prier évangéliste style. Tu vois, les évangélistes, juste on parle, tu vois. Ouais. Tu juste commencer à parler, t'invoques l'Éternel et puis tu commences à dire ce que t'as à dire, tu vois. Ouais. Limite une conversation. On a table, on va prier comme ça, mon père, il est... Parce qu'après, bon, c'est la même... On prie la même personne, plus ou moins. C'est juste que, bon, bah, les catholiques, ils vont prier Marie, ils vont prier des, je sais pas quoi, quel saint, je sais pas quel truc. Nous, on fait pas ça. Ouais. On fait pas ça, tu vois. Mais, par exemple, si tu dates un musulman, c'est encore différent. Ah, c'est ça. C'est encore un autre truc. Là où moi, parce que les hommes musulmans peuvent marier des filles qui sont d'autres confessions. Les filles musulmanes doivent se marier avec un gars musulman. Mais il va falloir que la fille se convertisse. Non. Un gars, il peut se marier avec une fille qui n'est pas convertie, qui est chrétienne, qui est machin. Mais fille va devoir se convertir. Non. Okay. En tant que femme, tu n'es pas obligée de te convertir si tu te maries avec un homme musulman. Okay. Une femme musulmane, elle, par contre, n'a pas le choix de se mettre avec un gars musulman. Les musulmans qui nous écoutent, si je me trompe, dites-moi. Parce que dans ma idée, justement, il y a une fille qui sort avec un musulman, puis genre, la famille du gars veut absolument que genre, il se marie, puis que genre, pour qu'il se marie, il faut qu'il soit musulman. Ils préfèrent, mais c'est pas obligé. Parce que, d'après moi, leurs prophètes eux-mêmes s'est marié avec des gens, des femmes d'autres confessions, tu vois. Mais par contre, je pense que lors du mariage, il faut que tu aies un témoin de je sais pas quoi, bref. Bon, je sais pas, je connais pas exactement. Mais un gars, lui, il a le droit de se marier avec une non-musulmane, une fille, non. Même si c'est vrai que de manière générale, ils préfèrent que la fille soit convertie, tu vois. Mais là, c'est un peu plus différent parce que, genre, nous, en tant que chrétiens, on fête Noël. Les musulmans, même s'ils croient en Jésus, bon, ils ne croient pas en tant que fils de Dieu, mais pour eux, Jésus, c'est quelqu'un d'important. Ils ne fêtent pas Noël, à part si c'est un musulman qui va être un peu plus flex, tu vois. Et nous, on ne fête pas Noël. Tu vois. Mais moi, je sais pas, je suis chrétienne, moi, j'ai envie de fêter Noël avec mes enfants. Fêter Noël comme nous, chrétiens, le fête. Moi, je fête Noël juste pour les cadeaux, là. Je fête pas Noël pour le Christ, là. Ouais. Mais même les autres, comment ils s'appellent, là, les... Jéhovah, témoins de Jéhovah, eux, ils fêtent pas Noël. Pourtant, ils sont chrétiens, tu vois. Oui, non, ils font pas de cadeaux. Bref, c'est un truc bizarre. Ouais, ils font pas de... Non, je sais pas. Donc, tout dépend de comment... Parce qu'en fait, sortir avec quelqu'un d'une confession, à la limite, ça va, mais c'est une fois que tu as des enfants et tout, c'est là que c'est un peu plus... Check. Comme on a déjà dit, tu n'es pas obligé d'être en couple, OK? Fait que si tu veux être en couple, OK, prends toutes ces affaires-là en considération. Ouais. Avant de t'embarquer dans quelque chose de sérieux puis avoir le cœur brisé for nothing. For no reason. Pour quelque chose qu'elle aurait pu t'éviter. Et puis après, tu l'aimes bien. Croyantes, elles sont mauvaises quelqu'un alors que c'est toi-même qui es parti te mettre dans une sauce. Oui, tu l'aimes bien. Oui, si le pénis il est bon ou le vagin il est ou genre comme à la fin de la journée, il faut voir plus loin que le bout de son nez, je pense. Yeah. Quand tu considères sérieusement quelqu'un, il faut que tu te poses toutes ces questions-là. Exactement. Puis je sais que ça enlève un peu de spontanéité, mais peut-être qu'on pourrait parler de ça dans le prochain épisode. La spontanéité, là, c'est un peu overrated, je te dis. Tu sais quoi, je vais même l'écrire maintenant. Est-ce qu'on fait... Ça fait quand même un moment qu'on tourne. Est-ce qu'on s'arrête là? Ouais, on peut s'arrêter. Yeah? OK. Bon, bah, gars, j'espère que vous avez passé un bon moment. Jude, je te laisse faire les annonces. On a des t-shirts à vendre, on a des dons. Fait que tous les liens vont être dans le bas de la description, bars. Donnez-nous 5 étoiles sur iTunes, abonnez-vous sur Spotify, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube pour voir nos belles fresques et pour voir à quel point je suis cute. Yes! Puis c'est ça, laissez les commentaires, tweetez-nous, DAEDS Trésiba Podcast, d'amour et de sexe sur Instagram. Toujours plaisant de lire vos commentaires. Yes!
On aime ça. Oui, on aime ça. C'est ça, c'est quoi tes réseaux sociaux, Karen? Moi, vous me rejoignez sur YouTube, @weshkaren et sur Instagram, @weshkaren, WESHKAREN. Et toi, Jude, comment on fait pour entrer en contact avec toi? Moi, c'est Jus d'expérience sur toutes les plateformes. Fait qu'on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode d'Amour de sexe. Bye!